ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live, de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup. Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie. Nous sommes là sur Énergie, bienvenue à vous si vous venez d'arriver. Alors nous sommes là virtuellement bien entendu puisque on est à Nantes, on peut pas être partout on va pas être à gauche et à droite dans tous les sens etc. Donc voilà. La vérité, c'est un sosie qui est en train de présenter à Nantes. Ouais, c'est ça. Mickaël est omniscient. Ouais, non, mais en fait bon là le concert est terminé mais cela dit voilà, on n'a pas pu forcément, on peut pas être partout, on peut pas rentrer à Paris à temps. Donc du coup avec une bagnole un peu rapide, on aurait pu. Bah non, parce que là franchement même en 20 minutes la plus totale. Ouais, mais Paris, non, Nantes, il m'a dit flemme de remettre de l'essence dans le jet et tout. Oh là là, n'importe quoi. Bref, donc ce soir du coup best of avec les meilleurs moments, c'est le principe de l'émission, les meilleurs appels. Qu'est-ce que Toff nous a concocté? De très très bons appels. Les meilleurs que j'avais en stock. Ouais, c'est ça, ouais. Un thème par liste. Un thème par liste, non, c'est pas ça, non. Ouais, merde, vous écouterez, vous verrez bien. J'ai mis le meilleur de moi-même. Voilà, j'ai tout donné dans ces appels. Pour les plus fidèles, nous aurons comme tous les vendredis évidemment le tribunal. On ira faire un tour du côté de la police de Mons, bien entendu également. On fera le jeu du perroquet, donc les appels bienveillants. Il y aura un polo show tout à l'heure, un jeu du Bollywood d'ailleurs également. Si d'ailleurs vous voulez vous inscrire pour la semaine prochaine au jeu du Bollywood, vous pouvez aussi au 01 40 71 5000 dès lundi soir à partir de 23h ou alors en envoyant un mail à amina@energie.com. Bah quoi non? C'est pour rire, oh là là, on peut rien dire. Non mais c'est dingue ça quand même. Vous nous avez on fait chier. Bon, on aura Jonathan et Jean-Marie également dans l'émission. On parlera des noms de merde aussi dans quelques minutes. Et puis on écoutera du son, bien entendu, comme d'habitude. Et puis je vous rappelle aussi d'ailleurs que vous allez pouvoir, si vous n'étiez pas à Nantes au Énergie Music Tour qui vient de passer là, vous allez pouvoir vous connecter dès maintenant Facebook, Twitter, Instagram pour aller voir les photos, les vidéos avec tout le monde, avec Jennifer qui était là, avec Nakamura, avec Amina aussi, grande star bien sûr, avec Ritza, Sound of Legend, Bébé Rexha, Amir, Bilal Hassani, etc. Bonsoir Paris. Non, on est à Nantes là. Oui, bah c'est quand même bonsoir Paris, Bilal Hassani. Bah non, mais là il fait un bonsoir Nantes. Ouais, mais ça sonne moins bien. Oui, bah écoute, t'as pas l'habitude, c'est tout. Oh là là, lourdeur de A à Z, un truc de ouf quand même. J'ai rien dit, mais bon, c'est pas grave. Ne dis rien, justement, tiens. Non, mais bref, tout ça pour dire que aussi la semaine prochaine, on fera l'émission depuis le ski, depuis le Puy Saint-Vincent. Donc, si vous avez envie de venir, dès lundi, on sera là, techniquement même du dimanche. Donc, si vous avez envie de venir faire une petite descente avec nous, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez simplement dire bonjour, vous êtes les bienvenus aussi. Et puis voilà. Et si vous voulez participer à l'émission, pareil, on sera là avec Mickaël et Sébastien, les deux auditeurs qui ont gagné la semaine dernière et qui vont passer la semaine avec nous. Donc, j'espère qu'ils vont survivre, pas comme Tanguch et Mickaël, un autre qui avait gagné au mois de janvier. Je rappelle que Tanguch il a fini à l'hosto. Bon, pas au moment du week-end de ski. C'est après quand il s'est rendu compte qu'il avait un peu mal après une chute. Mais on a des nouvelles ou le mec nous a définitivement boycotté? Mais non, je te l'ai dit cette semaine, il m'a écrit et tout, et la semaine dernière aussi pour me dire qu'il allait bientôt se faire opérer du genou. Ah, très bien. Et il a commenté les posts sur Facebook en disant qu'il pouvait pas jouer parce qu'il attendait son opération. Voilà, et que de toute façon il aura il avait envie de revenir quand même. Oui, il s'est bien amusé avec nous mine de rien. Finalement et puis là en plus il avait gagné un week-end, là c'est la semaine, donc tu penses bien qu'il s'est dit oula la bonne affaire. C'est très clair. bien, hop là, genre débarque. Non, cette fois-ci il y aura bien Mickaël, mais c'est le pote de Sébastien qui a gagné. Donc voilà, il y aura les photos, il y aura les vidéos évidemment tout au long du week-end et tout au long de la semaine sur Facebook, Twitter et sur Instagram. Bon, je pense que tout est dit, on va pouvoir y aller tranquille avec les noms de merde dans quelques instants évidemment, on va en parler et puis voilà. Amina, évidemment, du coup, t'as pas dévié le standard, tu travailles pas ce soir, t'es en mode à la cool. Encore oui, attends, je comprends pas. Les gars, tranquille. Moi je suis Énergie Music Tour, ils sont en merde, je comprends pas. Attends, j'ai tout donné, c'est-à-dire que le stage, la scène était on fire. Oh là. Mais comment tu sais puisqu'on a enregistré l'émission Mais parce que je sais d'avance, Mickaël, que tu étais sûrement brillant et incroyable. Il était survolté. Évidemment, bien sûr. Là, en ce moment, c'est un best-of. C'est le meilleur de l'émission. Des appels bienveillants, Des jeux et des défaites, de la mauvaise foi et des rires gras. C'est aussi le polo show des auditeurs et des cadeaux. Merci beaucoup. Mickaël, Toff, Polo et Amina Sont en vacances. Profite du best-of. Mickaël sur Énergie. De 23h à tard dans la nuit.
Allez, bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël, on est sur Énergie, mode best-of, puisque nous avons été au Énergie Music Tour de Nantes. Toutes les photos et vidéos et tout ça, évidemment, sont disponibles sur Facebook, Twitter et Instagram, bien entendu. On se fera les appels bienveillants dans un instant. Et bon, on en parlait à un candidat socialiste en Belgique qui, Facebook a refusé son nom en disant qu'il était offensant. Il s'appelle Luc Anus. C'est chaud quand même, ça s'appelle Anus. Ah, franchement, ça irait bien, Toff. Christophe Anus. Vu le nombre de fois où il est dans aux chiottes. Je me serais bien appelé la bite. Polo la bite. Monsieur la bite. Monsieur la bite. Ouais, c'était raccord avec ta tête, je pense, du coup. Ouais, et Amina la chatte. Gros cul, ouais. Amina gros cul. C'est raccord avec sa tête. Mais c'est pas une défense. Elle est jalouse. Elle attaque les gens. Mais non, attends. Elle agresse. On est en train d'imaginer des noms de famille. Il y a pas de défense ou d'attaque. Mais moi, je te parlais pas. Je parle à ta zouze là et ça y est. Elle est jalouse. Ah, t'es jalouse. Oh, elle me fait mal au cœur quand elle est comme ça. T'es jalouse. Pourtant, c'est une meuf sympa, mais tu sais, des fois, comme elle sait pas, comme elle a peur de Mickaël, elle m'agresse moi parce que je suis le mec plus gentil avec elle. Non, c'est vrai. C'est vrai, je lui paye. Riri, Fifi, Loulou, à chaque fois vous êtes je lui paye des cafés. Je me suis jamais attaqué à toi. Là, t'es en train de tailler Toff. Le pauvre n'est même pas là. Je me suis jamais attaqué à toi. J'ai toujours eu du respect pour toi. Mais les auditeurs ne sont pas dupes, ils savent très bien. On les emmerde. Ils savent très bien que t'es une meuf pas bien, pas gentille, méchante. Bien sûr. Attends, toujours dans le respect et je suis agressé comme ça, traîné dans la boue pour rien. Tout le monde le sait, Amina. Vous avez mauvais fond, vous deux. Vous ne l'emporterez pas au paradis, Amina. T'as vu mauvais fond. Je vous déteste, je déteste l'émission, les gens qui m'écoutent. Des cafés. C'est quoi? Le pire, c'est que là, je suis à la machine à café. Ah merde, je suis à la machine à café. Je pense à elle, je dis tiens, je vais lui offrir un café. Je lui emmène un café tous les jours. 2 cafés, 3 cafés. Et voilà comment t'es remercié. Bah voilà, enfin bon, ça nous apprendra. On va prendre Sam qui est avec nous. Allô Sam. Allô. Ça va Sam? Ouais, vous? Bah oui, ça va très bien, ouais. Bon, Sam, toi tu voulais réagir par rapport au candidat en Belgique qui ne peut pas faire campagne sous son vrai nom sur Facebook, Facebook considère que son nom est offensant puisqu'il s'appelle Luc Anus. Et c'est scandaleux. Voilà, donc oui, ça se prononce peut-être Anu, mais bon, il se fait que ça s'écrit tel quel. Et donc Anus. Voilà, et donc Sam, toi, du coup on voulait savoir si vous connaissiez des gens qui avaient des noms difficiles à porter. Eh ben c'est moi. Bah déjà c'est Sam, hein, ça commence bien. Comment ça c'est toi? Non, moi c'est mon nom de famille, c'est Dentier. Oui, effectivement. Ah oui, Sam ça Dentier. va. Ouais, non. C'est Mucanus. Ouais. Mon prénom, mais... Déjà quand t'as pas un nom qui veut dire quelque chose de particulier, les gens le transforment toujours parce que ça a un sens bidon. Alors ça c'est sûr. C'est Dentier, ouais j'avoue. Voilà, c'est ça. On m'a toujours vanné avec ça. Dentier. Et c'est quoi les genres de vannes? Bah dentier, t'as mis ton dentier ou t'es dentiste ou des trucs comme ça quoi. Ah ouais d'accord, ok. Ouais, des trucs faciles quoi. Rassure-moi, c'est quand t'es arrêtez, on aurait fait la même chose. C'est pas vrai, on n'est pas comme ça. Amina peut-être, mais pas nous. Jamais. Ah non, je supporte pas les blagues sur les noms de famille en plus. Je trouve ça hyper méchant. Ouais, exactement. D'ailleurs, elle jamais les noms de famille, mais par contre, qu'est-ce qu'elle traite les mères? Bah oui, ça c'est pareil. Ça va. Ah mais moi je me suis habitué depuis. Ah oui, j'imagine bien. Ouais. Bon, ça va, il y a pire, mais bon, je peux comprendre que ce soit difficile à porter. Eh ben merci Sam d'avoir appelé pour nous en parler. Eh ben merci à vous, et puis je vous écoute tous les jours en podcast parce que c'est le premier soir que j'ai l'occasion de vous appeler et ça fait plaisir de vous écouter tous les jours. Eh ben écoute, c'est gentil à toi. C'est donc le plus beau jour de ta vie quoi. Ouais, on va t'emballe pas non plus hein. T'emballe pas. Enfin. Bon, eh ben écoute, tu me rappelles quand tu veux en tout cas. Salut Sam. Pas de soucis, bonne soirée. Salut, toi aussi, à bientôt. On va se faire les appels bienveillants maintenant, Christophe. Allons-y. Bon, du coup, c'était la journée internationale du topless. Oui. Quelque chose qui se fête. Bah évidemment. D'ailleurs. Grosse journée. Et oui, même Amina a dit putain, il faut absolument que ça se fête la journée du topless. Ma journée préférée. Bon, on va se faire donc ces appels. Tu vas demander Toff si tes amis pratiquent. Bah oui, allons-y. Le topless, bien entendu. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce qu'il arrive à votre femme de se mettre topless? Attendez, qu'est-ce que tu me racontes là? Bah en fait, je voulais savoir s'il arrive à votre femme de bronzer seins nus. Tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? Ah non, pas du tout monsieur, je me permettrai pas, pourquoi vous dites ça? Non mais alors, attends, là tu parles de ma femme comme ça? Tu te permets quoi là? Bah je me permets rien monsieur, je veux juste savoir si votre femme parfois elle se balade les nibards à l'air, enfin c'est rien de... Et toi, je te demande si ta femme, elle se barre là, et comme ça, avec les barres à l'air là. Mais tu me fais quoi là? Bah, je vous fais rien, monsieur. Non, mais t'es qui, toi? Toff, monsieur, je m'appelle Toff. Toff quoi? Toff? Oui, c'est ça. Mais c'est quoi ce prénom là? Bah, c'est mon nom, monsieur. Mais franchement, tu me casses les couilles là. Qu'est-ce que tu m'appelles là?
Bah, moi, je vous appelle juste pour savoir si votre femme, parfois, ça lui arrive de bronzer le téton vaillant. T'as une femme, toi? Non, j'ai pas de femme, monsieur, je vis chez maman. Ah, t'es pédé? Non, pourquoi vous dites ça, monsieur? Et puis ça se dit pas pédé, monsieur, c'est homophobe. Ah, c'est homophobe. Ah ouais, pédé de pédéraste égale les enfants. C'est bon, on me la fait pas. Non, mais tu m'appelles, là, comme ça, et tu te permets de dire, voilà, est-ce que t'as... Mais putain, mais je vais te niquer, toi. Oh non, dites pas ça, monsieur, enfin, c'est très violent, ça se dit pas des choses comme ça. C'est très violent, et toi, tu te rends compte de ce que t'es en train de dire, là? Bah, moi, je dis rien, monsieur, je vous pose une question. Ah, tu me poses une question? Bah oui. Moi, je vais t'en poser une des questions. Oui. Et franchement, tu niques ton chien, toi? Ah non, j'ai pas de chien. T'as pas de chien? T'as un chat? Non plus. Non plus, t'as rien? Non. Ouais, bah, je savais que t'avais rien. De toute façon, t'as pas de couilles, quoi. Bah, pourquoi vous dites ça, monsieur? Ça n'a aucun rapport. Non, mais attends, mais de quelle drogue tu te permets de parler de ma femme, toi? Mais je parle pas de votre femme, monsieur. Je vous demande juste si parfois elle a les seins à l'air libre, c'est tout. Et alors, si elle les avait, ça te ferait quoi? Bah, ça me ferait rien, monsieur. Moi, c'est juste pour savoir. Ouais, bah, elle les a. Et alors, maintenant, tu vas faire quoi? Bah, rien, monsieur. On va se souhaiter une bonne soirée. On va se faire des poutous. Des quoi? Des poutous. Mais je vais te niquer ta race, toi. Mais pourquoi vous voulez faire ça, monsieur? Moi, je voulais un geste de paix et d'amitié entre nous. De paix et d'amitié? Mais je te connais même pas. Tu viens d'où, toi? Tu Crésus? De Paris, monsieur. De Paris? Oui. Toi, t'es de Paris? Oui. Ah, mamie, mais comment tu vas te faire niquer à Paris, toi? T'es Parigo, toi? Oui, dans le 16e arrondissement. 16e arrondissement. Ah ouais, bah donne-moi ton adresse, tiens. Alors, je suis 22. Ouais, c'est ça, ouais. R-U-E. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais pas du tout, mais je vous appelle. Rue. Non, mais attends, c'est bon, je sais écrire. Hein? D'accord, et donc c'est Boileau, comme le poète. Boileau. Oui, comme le poète. Ouais, Boileau, comme le poète. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais sérieux, t'as eu où mon numéro déjà? 118 218, monsieur Toutou Youtou. Ouais, c'est ça, Toutou Youtou. Ouais, non, Toutou Youtou, pas Toutou Youtou. Ouais, mais peu importe. De toute façon, déjà, tu vois, tu m'appelles comme ça, je te connais même pas. Non, je connais pas. Bah, Toff, monsieur, je suis Toff, je vous l'ai déjà dit. Ouais, mais Toff, mais c'est pas un prénom, ça. Bah, si, c'est le mien, monsieur. C'est le tien. Mais tu te fous de ma gueule, franchement. Mais j'oserais pas, monsieur, enfin, arrêtez de dire des choses comme ça. Mais comment t'as eu mon numéro, espèce de bâtard? 118 218, monsieur Toutou Youtou. Ouais, c'est ça, je suis en liste rouge. Alors, ça m'étonnerait. Hein. Ah bah, la preuve, je vous ai appelé. Ouais, tu m'as appelé, mais qui t'a donné mon numéro, là? Sérieux, c'est quoi? Vas-y, ne me rappelle jamais, toi. Hein. D'accord. Ne me rappelle jamais. Hein. Bah, de toute façon, là, vous avez répondu à la question, donc je vous rappellerai une autre fois pour une autre question. Ah ouais, c'est quoi ton autre question? Ah bah ça, je sais pas, je peux vous rappeler demain avec une autre question, si vous voulez. Mais sérieux. Mais t'es un ouf, toi. T'es un malade. Mais pas du tout, monsieur. T'es un malade. Mais pourquoi vous dites ça? T'as rien d'autre à faire. Non, j'ai rien d'autre à faire, monsieur, je suis au chômage. Tu travailles pas, toi. Non, je suis au chômage. Ah ouais? Bah oui. Ah ouais? Ouais, c'est ça. T'es au chômage. Vas-y, ne me rappelle jamais, ok? D'accord. Vous préférez demain ou mercredi? Allô? Il a raccroché, c'est dommage. Oh zut. On n'a pas entendu sa réponse, c'est malheureux. Bah, faut le rappeler. Bah évidemment qu'on va le rappeler. Allez, on n'a pas fait de poutou. Ah oui, en plus, merde, on le rappelle. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, mais vous avez raccroché un peu vite, on s'est pas fait des poutous, on s'est pas souhaité une bonne nuit. Mais t'es un malade, toi. T'es un malade, mais pourquoi tu me rappelles, là? Bah, pour qu'on se souhaite une bonne nuit, qu'on se fasse des poutous. Mais c'est quoi tes histoires de poutous? Mais tu dis, mais t'es homophobe? T'es pédé? T'es quoi? Mais pas du tout, monsieur, moi je voulais juste qu'on se fasse un petit câlin, on se souhaite une bonne nuit et puis on n'en parle plus. Non, mais t'es un mec, mec. Oui, et alors? Ouais, on fait pas des poutous à un mec. Ah bon? Bah tu fais ça avec qui tu veux, mais pas avec moi déjà. Ah d'accord, bon, on peut se souhaiter une bonne nuit quand même. Mais même pas de bonne nuit, tu viens me faire chier là, tu m'appelles, je sais même pas qui t'es. Toff, c'est quoi Toff? Bah c'est mon nom. Bah, c'est ton nom, mais ouais, mais c'est ça. Sérieux, oui. Vas-y, dis-moi qui t'es réellement. Bah Toff, monsieur, je viens de vous le dire. Non, t'es un connard qui vient faire chier le monde. Oh non, monsieur, non, dites pas ça, c'est pas gentil. Mais c'est pas gentil, mais arrête donc tes conneries. Comment ça, c'est pas gentil? Bah oui, moi je voulais juste là qu'on se souhaite une bonne soirée, on se dit bonne nuit, et on se fait un petit bisou et puis on n'en parle plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais non, mais franchement, arrête.
T'es pas normal, toi. T'es pas normal. Bah si, enfin pourquoi je serais pas normal, monsieur? Enfin, je Non, t'es pas normal. T'es pas. Mais attends, mais t'es un mec. Tu composes un numéro de téléphone là, comme ça, Voilà. et tu poses des questions comme ça. Voilà. Allez, est-ce que ta femme elle traîne avec les seins nus? Voilà, c'est ça. Comme ça, ouais. Normal. Non mais arrête donc tes conneries. Arrête donc tes conneries. Dis-moi franchement qui t'es. Tu me connais? Bah non, on se connaît pas, monsieur. Moi, je vous dis, je m'appelle Toff, et puis voilà, moi, je voulais juste savoir si votre femme, elle se promenait les seins nus. Vous m'avez dit que oui. Maintenant, on peut se souhaiter une bonne nuit. Mais je te souhaite rien du tout. Tu sais quoi? Tu vas niquer ta race, mon gars. Tu vas niquer ta mère jusqu'à l'os. Et des mecs comme toi, tu sais quoi? Il faut leur foutre une balle dans la tête. Et terminé. Non, monsieur, non, dites pas ça, c'est pas gentil. Non, mais arrête de faire ta tapiote, franchement. Et c'est facile derrière un téléphone. Hein. Moi aussi, derrière un téléphone, je peux faire ce que je veux. Tu vois? Oui, d'accord. Hein? Mais Ouais, alors t'es derrière ton téléphone, là, tranquille, peinard. Hein? Tu te la pètes bien, tu te la donnes bien. Hein? Mais en finalité, t'as pas de couilles, quoi. Bah, c'est pas ça, monsieur. Moi, je veux juste qu'on se souhaite une bonne nuit. C'est vous qui faites. Mais je te souhaite pas de bonne nuit, putain. Je m'en fous de ta gueule, moi. Tu comprends pas? Bah, c'est pas gentil. Oh, putain, vas-y, nique ta race. Putain, mon Dieu, je vais lui niquer sa race à ce bâtard. Oh non, monsieur, non. Non, c'est très violent ce que vous dites. Allô? Oh, il a nouveau raccroché, il est lourd. Oh bah zut alors. Bon, encore une fois, après allez, une dernière pour Allez, encore une dernière. C'est pour nous, c'est moi qui régale, c'est moi qui paye. Eh, vas-y. Eh, il faut que t'arrêtes. Faut que tu lâches l'affaire, j'ai ton numéro là. Mais pourquoi vous voulez pas qu'on se souhaite juste une bonne nuit, monsieur? Je veux pas te souhaiter une bonne nuit, je te connais même pas. Déjà, tu te présentes là, tu dis que tu es Toff, tu poses déjà une question au départ que t'as pas à poser, d'accord? Oui. Tu la connais, ma femme? Est-ce que moi j'ai parlé de ta femme? Non mais sérieux, mec, est-ce que j'ai parlé de ta femme? Bah non, mais moi non plus. D'accord? Ta femme, moi, tu sais quoi? Je la prends, je la nique, je la viole, je la retourne et je lui fous un balai. Tu sais quoi? Mais dans le cul, mais quelque chose d'énorme. Ah oui. Oui, mais c'est quand même... Ouais. Ou un parapluie, si tu veux. Ah oui. Comme ça, je vais lui faire un trou, tu vois, beaucoup plus gros que tu ne l'imagines. Ah ça oui. te paye, ça? Ça te paye, ça? Bah... Je parle de ta femme, là, mec. Bah oui, mais ça se fait pas trop ce que vous dites, monsieur. Et toi, ça se fait? Ah non, parce que tu vois, toi, on peut te dire tout ce qu'on veut sur ta femme, tu réagis, ça se fait pas trop et tout ça, et puis tu me permets de m'appeler et de me demander si ma femme, elle se promène les seins nus. Non, mais attends. Bah, non, mais attends, tu sors d'où, toi? Bah de Paris, monsieur. Sérieux? Je vous l'ai déjà dit, de Paris. Eh, c'est quoi? Non. Franchement, c'est sûr que ton adresse, c'est une adresse bidon. Ah non, monsieur, non, c'est mon adresse. Je suis là. Ah ouais? Oui. C'est ton adresse? Oui. Ah ouais, c'est ton adresse? Oui. Vas-y. Regarde l'adresse. Vas-y, redonne-la ta rue, là. Alors, c'est... Avec ton poète, là. Donc, c'est 22... Vas-y, note la rue, là. R-U-E... Attends, c'est bon. Attends que mon pote, il ait le temps de prendre le truc, là. Vas-y. C'est bon. Allez. Donc, R-U-E... Ouais, non, mais c'est bon. Mais t'as l'habitude de faire le... T'es con, quoi. Et donc, c'est B-O-I-L-E-A-U. À Paris, dans le 16e, 22 rue. Vas-y, regarde qui c'est, ce bâtard. 75-016. Vas-y. Mets en... énergie. Fils de pute. Énergie, c'est ça? Oh non, monsieur, ça se dit pas des choses comme ça. C'est très violent ce que vous dites. Non, mais c'est énergie. Bah oui, c'est énergie. Oh, l'enculé. Le bâtard. Non, mais t'es un ouf, toi. Et c'est qui, toi, toi? Ouais, oui, je suis Toff, c'est moi. Et attends, on n'est pas à la radio, là. Non, mais non, pas de ça entre nous, enfin. Non, mais t'es sérieux? Mais bien sûr, mais non, c'est juste entre nous, c'est pour rigoler. Trouve-moi la radio. Bon. Je te jure, tu m'as pas mis à la radio. Mais et non. Je vais me péter la honte. Si ma femme, elle entend ça, mon Dieu, je vais me péter la honte. Bon. Vas-y, t'as pas fait ça. Mais non, j'ai pas fait ça. Allez, on souhaite une bonne soirée, à bientôt. Mais je boxe. Oh, putain. Allez, au revoir. Oh non. Ah bah voilà, il est parti. Ouais. Eh bah dis donc, je pensais qu'il n'allait pas croire que c'était la radio.
Tu sais, dire ouais, Chicha, tu m'as donné l'adresse de la radio, pauvre con, je vais venir te tuer, donne-moi ta vraie adresse, etc. J'ai beaucoup aimé quand il t'avait proposé d'aller niquer ta mère jusqu'à l'os. Oui, là, effectivement, on était au top. Bon, on en fera l'autre des appels bienveillants dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros de téléphone à nous proposer, vous pouvez évidemment envoyer ça sur toph@energie.com. On fera le jeu du Bollywood tout à l'heure également, et puis Police Montoise, hein, on aura l'occasion d'en reparler. On est en mode best-of puisque c'était le Energy Music Tour à Nantes, donc on a animé le Energy Music Tour, photos, vidéos, tout ça sont disponibles sur Facebook, Twitter et Instagram si vous voulez aller voir à quoi ça ressemblait. Comme on a enregistré l'émission avant, je peux pas vous dire que c'était génial, mais je n'en doute absolument pas. Donc vous pouvez aller voir, ça vous donnera une idée par vous-même. Plus simple que ça. Bon, on va prendre Jonathan qui est avec nous maintenant. Salut Jonathan. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Jonathan. Alors, bienvenue, on t'écoute. Bon, je vous appelle parce que j'ai une petite révélation à faire. Donc, il y a quelques temps de ça, je vous ai rencontré dans le Dévolu. Vous étiez à la Joue du Loup. Ah oui, tout à fait, oui. Et alors ? Ouais, je vous avais rencontré, vous êtes super sympa et tout. Et c'est vrai que j'avais eu l'occasion de parler avec Amina. Ah bon ? Et je l'avais trouvé super sympathique, super jolie. Putain, t'es bien le seul. Eh ben dis donc, comme quoi tout arrive. Hein. Non, c'est pas vrai. Tout arrive dans la vie. Et donc je me suis dit, je vais appeler pour essayer de voir si on pouvait se rencontrer. De quoi ? Mais à quel moment on s'est parlé, Jonathan, que je resitue ? C'était dans un genre de bar, là, vous faisiez votre émission, là. Comme par hasard, forcément, si on a parlé avec Amina, c'est dans un bar, non mais c'est on n'a jamais fait. Mais non, mais c'était pas avec vous faisiez une émission c'était un hôtel, il me semble. Non, mais là tu confonds avec il y a quelques années. Ouais, et tu te trompes de personne, je crois. Mais attends, c'était plus que l'année dernière et c'était il y a même quelques années. C'était quand on était avec Capucine. C'est Brune, mais c'est le seul rapport qu'elles ont. Non, c'était l'année dernière, c'était. Non, on l'a pas fait. Dernière, mais non, on n'était pas dans un hôtel, qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais on aurait pu aller dans je ne sais quel bar, mais on faisait pas l'émission dans un bar. Mais non, on était dans le chalet. Oui, on était dans un chalet. On était dans un chalet. Voilà, un chalet, c'est pareil. Ouais, bah non, un chalet, un hôtel, un bar, c'est pas la même chose. T'es sûr que t'es pas en train de nous enfumer, genre t'as jamais vu, mais t'as envie de la pécho quand même? Non, ce qui serait pas grave, y a pas de mal, y a pas de mal. C'est normal, hein. Tu peux le dire, y a pas de souci, hein. Je veux dire, des mecs en chien, il y en a plein. Ah, vous avez gagné quand même. Vous me grillez mon plan là. Mais non, mais attends, mais ce ne serait pas grave, c'est ça que j'essaie de te dire. Ce serait pas grave du tout même. Merci. Ouais, donc on avait discuté un petit peu. Donc on a discuté dans un chalet, donc dans le chalet, donc dans la baraque. Non, c'était dans un bar, c'était. Mais non, on te dit qu'on n'a pas fait d'émission dans un bar l'année dernière. Vous n'êtes pas resté dans le chalet. Vous n'êtes pas resté dans le chalet toute la semaine. Bah on a été faire du ski et puis après on est revenu dans le chalet quoi. Mais voilà, mais bon bref. Et donc quoi? Bon à la limite c'est pas grave. Ou deux, mais j'ai pas. On y arrive. On y arrive. J'ai rencontré personne. Un peu et tout. Et de là on avait un peu discuté pas très longtemps et tout. Et c'est vrai que moi je t'avais trouvé vachement charmante. C'était agréable de parler avec toi et tout. Et envoie-lui un mail. Dis pourquoi pas. Comment? Envoie-lui un mail pour lui dire ça. Non mais c'est gentil, merci, mais je pense, enfin pardon, mais je te crois pas une seconde. Enfin que tu me trouves jolie et tout ça, évidemment je te crois. Je te crois pas une seconde. Mais c'est pas ça l'histoire. Parce que je suis grosse moche et je comprends pas que tu me trouves belle. Non, là-dessus t'inquiète pas, tout va très bien. C'est juste que on est sortis 2-3 fois dans des bars et à chaque fois on est resté entre nous parce qu'on est reclus et qu'on aime pas les autres. Mais j'ai pas souvenir. Oui, on a baisé. En plus, avec Amina, on a baisé tout le temps dans le chalet, donc. Ah bon? Non, pardon. Ah bah ça je me rappelle pas par contre. Oui, c'est parce que j'étais bourré. Non, mais quel mytho. Je rigole. Franchement, Mike, tu me ressortis un truc en activité et tout, je veux bien, mais dans un bar et tout, non. Oui. Après, je vais pas te dire qu'on a eu la discussion du siècle et tout. On a discuté 2-3 minutes, voilà. Je me serais rappelé. J'ai une putain de mémoire, mais on peut pas m'enfumer là-dessus. Bah après, si tu te rappelles pas de moi, c'est un mauvais point pour moi, c'est pas grave. Non, mais ça va être tes enfumés à la Marseillaise, ça marche pas avec moi, mec. Arrête. Je me rappelle très bien, il y a un seul soir où je suis vraiment sortie. Mais c'est où ce bar? Bon, bref, on va pas y passer la nuit, parce que là, c'est quoi le bar? La place où il y a 2-3 restos là. Ouais, enfin bon. Ah oui, la place là où il y a. Oui, il y a effectivement une place avec 2-3 restos. Bon, enfin, dans une station de ski, c'est vite le cas. Non, le resto on allait tout le temps là. Ouais, je sais bien, mais bon. Bon, et donc, qu'est-ce que tu veux lui dire, Amina? Tu as envie de la pécho, c'est ça? Donc, je me demandais si il y avait pas moyen qu'on puisse discuter, voilà, qu'on puisse se voir. Appelle la Rontaine 01 40 71 5000, elle est là. Ça commence mal, mais bon, écoute, je vais checker Facebook et si ton visage me parle, on verra. Mais je pense. T'as quand même une chance, hein. Non, mais ça dépend si on s'est vraiment parlé, on peut se parler, mais je pense que c'est une couille. Je me serais rappelé si j'avais parlé avec un mec. Ouais,
Moi, je te dis que c'est pas une couille. Après 12 jours inventé cette histoire, je suis pas une niaille non plus. L'émission dans un bar, pas dans un bar, dans une discothèque, finalement, on sait pas. Non, mais tu vois. Depuis le début, je te dis que c'était dans un bar. Après votre émission, je ne savais pas si c'était un chalet, je m'en rappelle plus. Mais c'est là où vous dormez, quoi. C'est pareil. D'accord. Voilà, donc. Le mec était là au chalet, on l'a pas vu, mais c'est pas grave. Non, j'étais pas au chalet. Je me suis caché. En fait, il était caché sous ton lit. Pendant toute la semaine, c'est l'horreur. C'est ça. Sous le lit Apollo. J'étais. Ah ouais, t'as dû être bien. Je te pétais sur la gueule tous les soirs. Ouais. Putain. Bon, bah écoute, tu sais quoi, Jonathan, je te repasse Amina si tu veux, y a pas de problème. En plus, oui. Elle est demandeuse. Non, pas du tout. Bon, écoute, je vais te la repasser parce qu'il y a des auditeurs qui doivent se dire, attends, ils sont en trois en train de discuter comme si c'était au téléphone, tu vois. Donc, complètement. Non, je suis propriétaire. Je te la repasse en antenne, Jonathan, si tu veux. Bon, allez, salut à toi, Jonathan, en tout cas. On va dans un instant se faire le tribunal de Charleroi et puis on a également le jeu du Bollywood qui est en préparation. Nous allons partir du côté du Charleroi. Allez, tribunal bien entendu, hein, avec cette semaine. Évidemment. Eh bien, bah oui, au tribunal, nous allons juger un cas de cannabis et procurer un local pour que les copains viennent fumer du cannabis. Voilà, donc c'était pas très clair, mais voilà. Légal. Et en plus, c'est pas tout, hein. Paquet de tabac tant qu'on en veut. Et 10 bouteilles de whisky. Quand même. Hein. Et 33 bouteilles de champagne. Et 13 bouteilles de Chablis. Pour 544 €. Ah, quand même. Eh ben, dis donc. Ouais. Encore une fois, c'est du grand banditisme. Hein. Il y a même son avocat d'ailleurs. Même son avocat se fout de sa gueule. Hein. Chez Lidl, hein. C'est peut-être pas le meilleur Chablis du monde et le meilleur champagne du monde. Mais quand même, hein. Mais monsieur le procureur essaye de donner un peu plus d'importance à l'affaire. J'ai quand même envie de vous dire, ça c'est ce qu'on sait, hein. Mais il y a tout le reste qu'on ne sait pas à chaque fois qu'il échappe. Ah, bah tiens, justement. Mais là aussi, l'avocat a une explication, bien évidemment. Il se fait attraper parce que c'est pas un champion du monde. Alors on peut imaginer qu'il y en a eu 40 000 autres. Je pense pas. Voilà, donc c'est bien parce que, bah oui, forcément, mon client est un imbécile, il se fait attraper à chaque fois, il est un peu bête. Donc on peut croire. Madame la présidente, c'est un bouffon. Mais oui, alors on peut croire que l'avocat dit ça pour que son client s'en sorte plus facilement, mais pas du tout. À 44 ans, il est peut-être temps que l'adolescent devienne un adulte, que la chrysalide devienne papillon. Réprimons-le. Voilà, réprimons-le. Alors je croyais que l'avocat, je croyais que le mec en fait l'avocat, c'est le mec qui aide, tu vois, qui aide son client. Bah non, faut croire que c'est différent à Charleroi a priori. Hein. Voilà, à mon avis, je crois qu'il a dû avoir un pot de vin du procureur en disant écoute, tu peux nous filer un petit coup de main, ce serait bien. Et en plus, comme c'est pas la première fois qu'il passe devant le tribunal, ce qui énerve évidemment le procureur. Hein. Alors monsieur, il va falloir quand même qu'on vous fasse comprendre une fois pour toutes. Hein. Et pour les deux derniers faits qui sont véritablement, je dirais, une insulte au tribunal, on lui donne sa chance, il continue, il recommence. Comme si de rien n'était, eh bien ça je regrette, ça mérite encore une autre année de prison, c'est ce que je vous demande. Voilà, donc il demande une année de prison supplémentaire. Et puis évidemment, à la fin de l'audience, on a un moment surréaliste. Bonne journée, madame, bonne journée. Au revoir, monsieur, à la prochaine. À la prochaine. Bon, on vous attend, de toute façon, vous êtes habitués, donc du coup... il est bon ce procureur. J'espère que ça ne tardera pas, que vous allez bientôt revenir. Et ben voilà. Ils ont pas fait un casting, franchement, on dirait que c'est un peu des acteurs quand même, non? Mais non, je te jure, c'est pas les acteurs, c'est un truc de ouf. Non, mais je sais que c'est des vrais mecs, mais c'est un casting pour avoir genre le procureur le plus drôle, tu vois. Moi, je me demande si on peut pas demander à ce tribunal, si on peut pas juste venir les enregistrer, tu vois, et parce que bon, on va bientôt arriver à la fin des émissions, pour qu'on puisse continuer à diffuser ces grands moments de la justice. Chiche, demande, franchement, fais un mail, demande. Vraiment. Il y a des caméras qui sont là, donc je pense que la radio ça pose pas de problème. Je sais pas, mais ça vaut le coup de demander, hein. Sincèrement, moi je veux bien. Franchement, je veux bien mettre un peu d'argent pour avoir ça. 5-10 € quoi. Moi j'ai autre chose à faire que me déplacer à Charleroi. Hein. Ouais, mais attends, tu rigoles ou quoi? Pour avoir ça en vrai? Tu rigoles ou quoi? C'est du caviar. Non, mais attends. Oui. J'avoue que c'est assez exceptionnel quand même. Ah oui, on fait des live vidéo et tout sur Facebook, on se taper les barres. C'est génial. On va se faire agresser par les copains. Oui, alors ça c'est possible aussi. Et avant ça, on va récupérer Stéphane pour le jeu du Bollywood. T'es toujours là, Stéphane? Oui, Mickaël. Bon, très bien, Stéphane. Allez, on se fait le jeu du Bollywood maintenant avec une petite spéciale ce soir. Je rappelle que le principe de base, c'est que vous appelez quelqu'un que vous connaissez pour lui dire que vous avez fait une sextape ou un film porno, peu importe, et que la vidéo va fuiter et que vous avez besoin d'un coup de main pour pas qu'elle fuite, etc., etc. Mais comme là, Stéphane va appeler sa femme et qu'il est marié avec elle depuis 17 ans,
il était, pour des raisons évidentes, un petit peu délicat de lui dire qu'il a fait une sextape. Oui. Sans qu'elle le sache. Ce qui, évidemment, ne sous-entend pas, dit clairement qu'il a été voir ailleurs. Et nous serions éventuellement confrontés à un petit problème technique et de couple, et bon, au final, la sextape ne serait peut-être plus l'information la plus importante. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, Stéphane, nous allons, à ton idée d'ailleurs, toi qui as proposé le truc, et lui faire croire que on a planqué, enfin, tu as planqué avec l'aide de Roberto, ce grand producteur de films. Nous avons fait ça bien, que c'est beau. De films dégueulasses pornographiques. Pas du tout, c'est les films de l'art. Ouais, c'est ça. Et Stéphane, lui, pensait à la base envoyer une photo à un pervers qui a envoyé de l'argent, quoi. Voilà, c'est ça, contre de l'argent, et finalement c'est Roberto. D'ailleurs, Roberto, bon, je sais qu'elle n'ose pas vous le demander, mais elle voulait avoir une dédicace sur votre nouveau DVD, Amina. Pas de problème, que je vais faire ça personnalisé. C'est un truc, le mec, c'est sur une VHS. Il allait faire ça comment, avec mon gland, bien sûr, que je vais tremper dans l'encrier. L'encrier. Quel enfer, ce garçon. Oh là, mais pourquoi tu m'as demandé ça alors? J'ai jamais rien demandé, il est dingue. Il est dingue? Il est dingue. Il est dingue. Très bien, ok. Bon, ok. Allez, Stéphane, on y va, on appelle Laetitia donc. Vous avez des enfants ou pas? Oui, deux enfants. Très bien. Un garçon et une fille. Là aussi, pour des raisons évidentes, nous ne les mêlerons pas à ce canular. Non, évidemment. Bon. Allez, on y va, Stéphane. PS4 Pro à gagner. Il y a des casques Bose ou un écran LED. Bonne chance. Merci. Allô? Ouais, chérie. Allô? Ouais, mais... Tu m'entends? Ouais, c'est moi. Bah. Ouais, je t'appelais pour savoir. Enfin, je voulais te dire un truc. Enfin, ça fait. Je voulais t'en parler. Je sais pas si tu vas apprécier. Tu sais, on a des petits problèmes d'argent là, ces derniers temps. Ouais. Et en fait, j'ai fait quelque chose. Je pense pas que tu aimes bien. C'est-à-dire avec tu me fais peur là. Attends. Ouais, vas-y. Tu commences à m'angoisser là. Avec l'aide d'une personne qui est dans le milieu, c'est-à-dire que je t'ai filmé à ton insu. Et on a fait des choses, quoi. Et attends, tu m'as filmé comment ça? Tu peux développer le truc là? Bon, je pense qu'on en tient un bon là. En fait, ça mord. On a fait des choses et puis j'ai filmé à ton insu pour avoir un peu d'argent pour la vidéo en question, quoi. Et il tourne autour du pot. T'as craqué? Mais t'as craqué. Et c'est qui cette personne? Je la connais? Non, mais c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu. C'est après, voilà. C'est, disons qu'on peut peut-être gagner beaucoup d'argent avec ça, donc, Non, mais tu plaisantes là. Je sais pas trop. En c'est fait, une femme comme ça qui fera Jackie. J'osais pas te le dire, et puis je préfère te le dire quand même, tu vois. Ah ouais, mais tu m'étonnes que tu t'osais pas me le dire. Mais attends, mais t'es complètement pété, toi. Mais t'as craqué. Bon, il va nous falloir sa signature, évidemment, hein, donc... Est-ce que ça se passe pas mal ou pas, alors, monsieur? Ouais, ça se passe pas mal, et ma main dans ta gueule, elle se passe comment, connard? Comment? Est-ce qu'elle va signer votre femme, là? Non, mais attends, non, mais là, mais vous arrêtez votre délire, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, là? Ou mettez-le au haut-parleur, parce que je n'entends pas ce qu'elle dit. Elle est d'accord? Mais t'es où, là? T'es où? Je suis à la maison, moi. Mais t'es pas rentré, toi, encore. Bah oui, je suis pas rentré, mais lui, qu'est-ce qu'il... Oui, je me suis arrêté chez mes parents, là. Je vais repartir, mais il est où? Il est chez lui? Bon, est-ce qu'il signe ou est-ce qu'il n'y signe pas? Mais je vais pas passer la nuit, là, j'ai autre chose à faire, là. Mais ta gueule, connard, je vais pas la signer, ta merde. Calme-toi, Non, mais calme-toi. Enfin, sinon, vous connaissez la signature de votre dame, vous pouvez signer à sa place, hein, on sera pas regardant. Oui, bien sûr. Éventuellement, si ça te dérange pas, je peux signer à ta place. Bien sûr, ça me dérange pas, passez-la-moi. Roberto, vous voyez avec Stéphane, là, pour voir s'il y a encore des questions éventuellement. Oui, que je m'occupe de lui. Non, vous voyez rien. Oui, allô? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Bonjour, je m'appelle Michel, je suis le directeur de casting. Ouais, non, Michel, je t'arrête tout de suite, hein. Je sais pas c'est quoi cette merde, hein.
je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, donc, c'est votre mari ou votre copain, enfin en tout cas votre compagnon, qui s'est inscrit sur un site internet dont on cherche des, vous voyez, pour faire des films, des films. Alors évidemment le patron, donc le producteur, est très à cheval sur les termes, donc des films de l'art si vous voulez. Et donc nous, mais toujours des films amateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais bien sûr. Et donc, ce qui nous a plu dans votre... Mais t'as craqué, toi. Mais t'as craqué. Bah attendez, madame. Rien du tout. Enfin, écoutez, mais calmez-vous. Non, mais c'est-à-dire que le profil... Non, nous on cherchait une brunette à forte poitrine, donc c'est ce qui nous a vraiment interpellé chez vous. La brunette à forte poitrine, elle va te foutre un coup de tronche, mon mec. Tu vas moucher rouge, mon gars. Tu vas moucher rouge. Mais je vais te niquer. Enfin, écoutez, je comprends pas pourquoi vous êtes tant énervé. Avec une poignée de gravier et du verre-pilet. Non. Enfin, écoutez, je comprends pas pourquoi vous mettez dans cet appareil. Et franchement, vidéo de merde, j'en ai rien à foutre. Écoutez, on a vu les vidéos, vous avez un avenir, hein. Ouais, j'ai un avenir. Oui, mais que c'était beau, que c'était magnifique. Ouais, ta mère elle a un avenir aussi, connard. Bon, enfin, écoutez, vous devriez d'ailleurs lâcher votre métier là, avec votre camion ridicule là, et travailler à faire un vrai métier. Si je te fous mon camion et ma remorque dans le cul, ça va te faire mal, connard. Putain, que je te croise pas, je te jure, tu vas passer dans mon jugage. Écoutez, de toute façon, il faudra qu'on se voit quoi qu'il arrive pour signer les papiers, hein. Ouais, nous on l'a déjà vu, mais hein. Par contre, quand on se voit, mon gars, mais je vais te saigner. Mais tu repasseras pas ta porte. Bon, écoutez, je vous repasse votre mari ou Roberto, peut-être éventuellement vous voulez lui... Attendez. Ouais, bien sûr. Oui, parce que j'ai cru qu'on est parti sur les mauvais pieds que ça danse pas bien. Hein. Voilà, bon, Roberto, Stéphane, c'est bon, rassurez-vous. Tu vas te prendre dans le cul. J'ai discuté avec elle est d'accord pour signer les papiers, hein, y a pas de problème. Voilà, donc elle signera les papiers et apparemment Stéphane, là, vous pouvez signer pour elle. Elle est d'accord parce qu'elle n'aura pas le temps de venir, donc apparemment vous pouvez signer pour elle. Tu signes à ma place. Voilà, donc c'est ce qu'elle m'a dit, hein. Mais je vous elle est d'accord. Ah non. Voilà, bon bah c'est parfait. Roberto, je vais discuter, je vais faire signer les papiers à Stéphane, 3 lignes. D'accord. Putain, tu signes pas, je te préviens. Allô, pourquoi vous criez dans le téléphone? Mais pourquoi je crie dans le téléphone, connard? Moi je signe rien du tout. Bah non, il a dit c'est les maris, il va signer, donc c'est bon là. Bah le mari il va pas signer tant que je suis pas là. Bah si, vous avez dit Michel, il signe pour vous, tout va bien. Ouais, et Michel, et ma main dans sa gueule avec mon poing et un coup de tronche. Mais il va signer comment? Vous voulez faire les films sadomaso? Moi, il n'y a pas les problèmes. Ouais, j'avais justement une idée, comme ça, la tête c'est fouet. Tu vas voir, il va t'enculer, bâtard. Je m'excuse, madame, mais pourquoi vous parlez si vite? Mais pourquoi je parle si vite? Mais bordel, j'ai pas envie de signer pour ta vidéo de merde là. J'ai rien demandé. Non, j'ai compris que c'est Stéphane, il va signer pour vous. Non, il signera pas pour moi. Ah si, vous l'avez dit, hein. Mais par contre, pour les films, alors, latex c'est fouet. Que vous allez faire de la sodomie, vous avez dit. Mais bien sûr, j'ai foutu une pomme dans le cul et un oignon dans la bouche aussi. C'est pas vrai, vous arrivez à mettre la pomme dans les fesses? Mais je vais connaître. On dirait Balasco. Non, parce que alors si vous pouvez faire ta gueule, repasse-moi mon mari. Si vous pouvez pour la pomme. Mais putain, mais est-ce que peut-être on pourrait mettre quelque chose devant? Alors ta gueule, repasse-moi mon mari. Comment? Repasse-moi mon mari. Je m'excuse, mais vous parlez trop vite pour moi je comprends pas, hein. Il faut aller doucement, madame. Moi, mon mari, espèce d'enculé de ta race, bordel. Mais pourquoi vous êtes raciste comme ça, madame? C'est pas bien? Putain, passe-moi mon mari. Roberto. Oui, non mais la madame elle dit des trucs là, je comprends pas. Stéphane, reprenez votre femme au téléphone. Bah oui, elle parle trop vite, moi je comprends pas, ça va trop vite. Voilà. Oui, il va se faire Ouais, faut te calmer, Non, mais c'est quoi ce délire? Bon, parce que... Mais c'est pas grave, Roberto, il peut nous faire gagner beaucoup d'argent. Oui, bah Roberto, mais j'en ai rien à foutre de Roberto. Bon, mais Stéphane. Non, Stéphane, de toute façon là, sachant que vous avez déjà signé, si la vidéo ne sort pas, il va falloir que vous participiez financièrement, hein, ça va vous coûter cher. Ouais, sûrement, on participe que mais qu'est-ce que ça? Et maintenant la vidéo elle est en ligne, ils peuvent nous faire du temps. Mais t'es complètement taré. Mais putain, mais t'es malade ou quoi? Oh putain, mais je vais vous attraper un par un, mais je vais vous enculer. Parce que si vous faites la conduite du camion, peut-être vous pourrez faire énergie des routiers. Attendez, je vais quand même regarder s'il est bien en ligne. Mais non, mais fais quelque chose, bordel. Mais non, mais t'inquiète pas. Je vais signer, puis ça ira. Voilà. Mais tu vais signer, puis ça ira. Toi, t'arrêtes de crève. Mais c'est qui ce connard là qui tape sur ton clavier là? Je vais lui faire bouffer les touches une par une.
Mais putain, mais je vais lui enquiller son ordinateur dans la gueule. Ah parfait, c'est bon, c'est bien ça, c'est bien. La vidéo est en ligne, Roberto, hein. Ah, parfait, que c'est bien. Alors, Roberto, si je te retrouve, putain, mais combien ça fait la collection là sur la maman? Là pour l'instant on est à 10 000 là, on vient de la mettre il y a 10 minutes hein. Ah c'est bien, ça j'aime bien quand ça va comme ça. Je l'ai mise dans la catégorie Big Boobs. Mais je vais les enculer, les gars. Ah, elle était en forme, hein. Elle était en forme, la petite Laetitia, là. Mais putain. Mais arrêtez vos conneries, bordel de merde. Bon, moi, c'est ça que j'aime bien dans la MILF, c'est qu'elle donne tout de suite, hein. Oh putain. Mais je vais me le faire. Ah non, moi, j'ai fait jamais dans les films. J'ai fait jamais. Mais j'en ai rien à foutre de tes films. Tu tapes tes putes que tu veux, je m'en bats les couilles. Attendez, je vais vous passer mon assistante pour le contrat, hein. Oh putain, mais je vais pas faire le tour de la planète. J'en veux pas, loi de contrat de merde. Marguerite, prenez les informations. Ouais, Marguerite, elle a tourné mon dans son prêt, déjà t'as un noix à chier. Alors Marguerite, ta gueule, Marguerite. Tu me parles pas? Oui, allô? Marguerite, la ferme, tu vas même pas me parler. Tu vas bouffer ton stylo et tu vas enlever tout de suite tes papiers et tout ton ordinateur. Alors, je crois que vous n'avez pas tout à fait tout compris. Alors, en fait, j'ai le contrat sous les yeux. C'est-à-dire que, en cas Alors, ton contrat, tu te le carres au cul, j'en ai rien à foutre. Tu m'en parles pas. Ton stylo, tu te le fous. Ton trou de balle, je m'en bats les couilles aussi. Et tu dis à tes deux guignols d'aller s'enculer, de faire le petit train tous les deux. Je m'en bats les couilles, mais foutez-moi la paix. Cette vidéo, vous l'enlevez. À propos de trou de balle, justement. Alors en fait, il s'avère qu'il y a un petit problème. C'est-à-dire qu'en cas de refus de diffusion de la vidéo, il y a une compensation financière qui est demandée. Oui, bah ta compensation financière, tu vas voir où tu vas te la mettre aussi. Après, c'est assez accessible pour les gens qui ont une vraie vie. Vous inquiétez pas, on est autour de 25 000 € à peu près pour la suppression totale de la vidéo. Mais l'autre elle a craqué, mais t'as qu'à aller baiser ses télés, mais c'est sûr, t'as 25 000 balles. Mais casse-moi pas les couilles. Bah après c'est juste une vidéo, dans l'absolu vraiment c'est quelque chose d'assez beau hein. Enfin nous on l'a tous regardé ici au bureau. Ouais, c'est magnifique sur le bureau. Alors écoute-moi bien ma petite Marguerite, tu vas là avec tes deux guignols. Oui. Vous me foutez la paix, vous m'enlevez ce putain de vidéo. Putain, mais ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Écoutez, je pense que cette histoire va aller très loin malheureusement. Hein. Écoutez, Michel, reprenez ça parce que moi, ça fait pas partie de mon travail hein, de juger les mal baisés comme ça. Bon, écoutez, très bien. Bon, de toute façon, écoutez-moi bien là. Je vais prendre les choses en main. La vidéo, elle va être diffusée. Ça va être comme ça. Vous tournerez la saison 2, c'est compris? Mais ouais, qu'on arrête de se prendre la tête avec l'autre là. Non mais bon, elle va se calmer ou quoi là? Non, je me calmerai pas. Marie-Thérèse, tu vas redescendre tout de suite hein, moi, avant que je m'énerve. Ouais, la Marie-Thérèse, tu vas voir ce qu'elle a de faire, alors ta gueule. OK? Quel énervement que c'est beau. Bon, Stéphane. Putain, là, le con, là, il va fermer sa gueule avec son accent de merde, là. C'est pas toi qui portes ta culotte à la maison, hein. Ah bah. Alors toi, mais ta gueule. Mais vraiment, ferme ta gueule. Mais putain, mais je vais t'attraper. Je vais te prendre sur des crochets. Bon, Laetitia. Est-ce que t'as des liens avec Josiane Balasco ou Pierre Palmade? L'exorciste. Pas rapport. Non, mais c'est par rapport tout cet amour qu'il y a dans ta voix. Laetitia, tu viens de Paris, t'es une ancienne poissonnière. Laetitia. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, bande de cons. Laetitia, du calme. C'est Mickaël, t'es en direct sur Énergie. C'était le jeu du Bollywood. Et ton mari vient de te traiter d'exorciste, hein, tout va bien. Oui, c'est pas le plus grave. Hein. C'est de l'amour, vous avez rien compris. C'est redescendu Laetitia là? Oh putain. Oh non, mais vous êtes vraiment trop con. Ah oui, ça oui. On prend ça comme un compliment si tu le permets. Oh putain, ouais, non mais. Et toi, c'est rien. Toi par contre, tu vas prendre cher en rentrant. Oh putain. Ah putain, et bah dis donc. Mais non, ça va pas. Mais oh là là, mais oh putain, mais vous êtes des mongols. Ah bah d'accord. Évidemment. Bon, ça va Laetitia. Bon, par contre, faut pas t'énerver comme ça, hein, Laetitia. C'est pas bon pour ton cœur. Hein? Autant de vulgarité n'a aucun intérêt. C'est moi qui suis vulgaire, je... Ah bah oui. Mais bon du coup finalement tout va bien, il y a pas de vidéo Laetitia hein. Mais oui. Oh putain. C'est faux, on t'a piégé. Voilà, tout va bien. Bon. Stéphane, bah oui, on est plutôt content. Stéphane, tu veux la PS4 Pro, tu veux l'écran LED ou le casque Bose? Tout vaut plus ou moins le même prix hein. Je vais voir avec Camina en standard. Bon, et ben je te repasse Amina tout de suite, y a pas de problème. Salut Stéphane. Désolé. Je t'en prie. Bon. Bonjour à tes parents Laetitia. Voilà hein. Mes amitiés. Allez, salut les amis, à bientôt, bonne nuit, bon week-end, ciao.
Bon week-end, salut. Bon, et si vous voulez jouer avec nous aussi au jeu du Bollywood, vous pouvez évidemment vous inscrire sur le mail d'Amina, vous laissez votre numéro de téléphone sur amina@energie.com. Allez, bonne nuit à tous, bon week-end également d'ailleurs. Nous on part direction le ski là demain, direction le Puy Saint-Vincent, on fera l'émission en direct de là-bas toute la semaine prochaine. Si d'ailleurs vous voulez venir avec nous, si vous voulez qu'on se marre un petit peu, vous êtes évidemment les bienvenus. Si vous voulez faire petite descente comme ça, pourquoi pas, même passer la journée avec nous, hein. Nous on sera là-bas, donc vous êtes les bienvenus. Vous n'hésitez pas, Puy Saint-Vincent donc dès dimanche matin. Puis là on a Jean-Marie qui est avec nous. Bonsoir Jean-Marie. Salut. Comment ça va? Salut. Ouais, ça va pas mal, ouais. Bon, bah tant mieux, bienvenue à toi. Alors, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va. Bon, alors Jean-Marie, j'ai des problèmes avec mon voisin, ça fait 11 ans que ça dure. Bon, et qu'est-ce qui se passe Jean-Marie? C'est quoi le problème que t'as là? Eh ben disons qu'il me fait chier, il rentre chez moi, il me pique mes affaires. Il appelle la police. Comment ça il rentre chez toi? Eh ben il a des clés. Quoi? Le voisin a les clés? Oh là là. Mais oui, il a des clés. Attends, mais qu'est-ce qu'il fout avec les clés? Attends, il les a fait trop faire, j'en sais rien. Non mais c'est pas... mais change la serrure Jean-Marie, voyons. Mais non mais c'est vrai. Non mais j'ai pas dit que c'était faux. Appelle les flics. Pourquoi tu ne changes pas la serrure? Parce qu'il vient de la changer, il va pas en mettre une nouvelle. Ah ouais, parce qu'il a 2 clés. Comment? Ouais. Non, rien, c'était une vanne. Allô? Non, rien, tout va bien. Il faut surtout appeler la police avant de changer la serrure, c'est un truc de ouf. Allô? Oh là là. Bon, Jean-Marie, est-ce que tu nous entends? Je sens que ce soir ça va être très difficile. Moi j'aurais changé la serrure avant d'appeler les flics, mais après c'est un choix personnel. Ouais. On peut faire constater. Je fais des crises de nerfs, j'en peux plus. Mais il t'a volé quoi le gars surtout? Ouais, il casse tout. Des t-shirts, des Walkman, un CD. Tu nous avais pas déjà appelé Jean-Marie? Des Walkman. Non. Des Walkman. Des Walkman? T'as un Walkman encore? Il lui a volé son Walkman. Mais avec la mousse orange là? Mais t'aurais dû lui dire merci pour ça, au moins ça te débarrasse. Ça t'évite de le mettre... C'est un connard. Ah bon? C'est un connard. Oui, mais appelle la police. C'est eux qui vont gérer tout ça. Tu dis voilà qu'il rentre, tu portes plainte contre lui. Ouais, puis il est au-dessus de ma tête, il arrête pas de cogner avec sa perceuse. Comment ça, qui est au-dessus de ta tête? Mon voisin avec sa perceuse, il cogne, il gueule. Ouais mais attends, au moment où il rentre chez toi et que toi t'es sur ton canapé en train de regarder les feux de l'amour, tu lui dis quoi? Ah bah il est fait quand je suis pas là, hein. Quand je suis sorti, j'en profite. Hein. Et tu trouves ça normal toi? Entre nous, hein. Normal, et t'es sûr que t'as pas juste perdu tes affaires et que c'est pas juste une... Voilà. Non, je t'assure. Il y a Simon qui me dit, il a déjà appelé ce gars avec l'histoire du voisin, mais ça me dit quelque chose aussi, hein. Bah oui, ça il y a 11 ans, donc il a appelé tu me diras, plusieurs fois. Oui, et en fait il appelle tous les ans depuis qu'on fait de la radio, quoi. C'est pas faux, c'est probable même. Depuis 11 ans, tu t'es pas venu à l'idée d'aller, je te le répète, d'appeler la police? De déménager? De porter plainte? Bah, j'ai appelé la police, que j'en ai parlé à mes parents, mes copains, mes sœurs. Non mais parle-en à la police. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse des sœurs, les pauvres? Tu veux qu'elle le tabasse? Non, je sais pas, je vais porter plainte, j'en ai assez. Il t'a fallu 11 ans pour te décider? Jean-Marie, c'est ce qu'on t'a dit depuis le début, d'aller voir la police. Tu dis non mais j'en ai parlé à mes sœurs, à mon boulanger, à mon boucher, à mon chien. Et maintenant tu dis mais j'en ai marre, je vais porter plainte. Bah il était temps. Ouais, je sais ce que je vais faire parce que je craque là. Bah, oui, voilà. Oui, c'est compréhensible. Bah sinon tu prends un pitbull, tu le laisses dans l'appart. Sinon, je suis célibataire. Oui, mais on t'a pas dit de te mettre avec le pitbull. Oui, mais face. Non mais vas-y, il s'en fout. Attends, écoute, allonge-toi dans ton canapé, hein, et puis raconte-nous l'histoire. Ouais, voilà. Et si tu peux t'endormir également, hein, c'est pas grave. Eh ben, disons que avant je m'entendais très bien avec lui. D'accord. Il y a 11 ans donc, hein, 11 ans passés, hein. Oui, et donc à quel moment ça a dégénéré? Excusez-moi, je m'installe. En 2007. Hop. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh ben, il a commencé à gueuler, il a dit je te supporte plus, connard, enculé, va. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu lui avais fait Attends, monsieur Christophe est un bon psychologue là. Bah oui, il en a rien à foutre, il est en train de manger des... Voilà. Mais c'est comme le vrai psy, tu sais, en fait il est en train de faire ses mots croisés derrière. Il fait ses papiers le gars. Oui, alors dites-moi, oui. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Ben j'ai commencé à glisser des mots sous sa porte. Ah, quel genre de mots? Qu'est-ce que vous écriviez? Qu'il fasse man break avec sa copine parce que ça me gênait. Oui. Ah, et tu pouvais pas simplement aller sonner la porte ou frapper pour dire t'es obligé de me mettre un petit mot sous la... là. Pardon, putain. Arrêtez de le déranger. Non, mais et là il a juré de me buter. Ah, juste pour ça. Eh ben dites donc. Non, il a juré de me buter, de me faire l'impôt. Ouais, le bruit que vous entendez, c'est Toff qui mange ses pâtes. Hein. Je suis en pleine psychanalyse, putain, faut qu'on la paix. Non, mais c'est vrai, Hein. On ne dit pas que tu mens, hein. Non. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi si tu es décidé à porter plainte? J'ai envie de dire tant mieux. Tu veux le numéro? Je veux bien, oui. Mais mec, ça fait 11 ans, je suis désolé. Excuse-moi, tu fais quoi dans la vie? 17, fais le 17. C'est quoi, tu fais quoi dans la vie? Bah, pour l'instant, je suis au chômage. Depuis combien de temps? Bah là, je suis suivi par un organisme qui s'occupe de gens comme moi. Ouais.
C'est-à-dire de gens comme toi, quel est exactement Quel est votre descriptif? Quel est votre point commun à tous les gens comme toi? Là, je vois un psy. Oui. Mais quel est le dénominateur commun? Il n'y en a pas. Bah si, parce que si c'est des gens comme toi, c'est que vous avez tous un point commun. Les gens comme vous. On a tous des problèmes psychologiques. D'accord. Voilà. Bah donc finalement, Toff a bien fait de psychanalyser, de sortir ça, exactement, ouais. Bah voilà, ouais. Sinon, bon, écoute, Jean-Marie, parle-en aux personnes qui te suivent. Je sais pas si ce sont des médecins, des aides, peu importe, mais explique-leur. Alors et après, bon, on le prend pas mal, mais Jean-Marie, est-ce que tout ça est arrivé réellement? Mais je trouve ça bizarre que tu appelles aujourd'hui, que tu t'appelles Jean-Marie. C'est bruit de bouche. Je crois que je vais finir par te mettre une droite. T'es là. Non, mais c'est vrai. On sent qu'il y a de la bouffe encore qui traîne dans les dents. Oui, c'est pas de nous. C'est pas nous, hein. Non, c'est vrai. Oui, donc je voulais juste dire que je trouvais ça bizarre que tu t'appelles Jean-Marie, que tu aies des problèmes psychologiques juste le jour où Marine Le Pen doit aller faire un examen psychologique pour voir si elle est pas tarée. C'est vrai. Là, je suis à bout. Mais après, la bonne nouvelle, moi, je trouve ça bizarre. T'es quand même quelqu'un d'extrêmement patient. Coïncidence, je ne crois pas. Oui, ça, c'est sûr que en termes de patience, de ce côté-là, c'est vrai. Faut dire ce qui est. Plein. Oui, bah bien sûr. Bon, Jean-Marie, écoute, parle-en aux personnes qui s'occupent de toi, comme tu dis, parce que nous, on peut pas faire grand-chose malheureusement. Des gens comme lui, qui s'occupent des gens comme lui. Oui, voilà, si tu veux. Mais là, j'ai la trouille. Moi, j'ai le ventre, j'ai mal au ventre. Mais non, mais va voir. Prends du Spasfon, c'est mal. Jean-Marie, va voir un médecin ou va voir ton psy, en fait, tout simplement. Oui. Tu sais, on peut t'écouter. C'est pas qu'on veut pas t'aider, hein, mais je vois pas ce que je peux faire. Et t'as l'air tellement mal qu'il faut absolument que tu fasses des choses là. Faut que tu t'en sortes. Tu fais le 112, fais le 112. Voilà. Fais un procès au gars, change ta serrure. Mais juste, en fait, le gars qui vient chez toi, il a la clé, mais je viens de penser à un truc. T'es pas dans un truc un peu spécialisé où en fait ils ont la clé de tout le monde? Non, pas du tout. Ah, il a dû les faire refaire. D'accord. Il a dû les faire refaire. Parce qu'après, si le mec c'est un huissier, c'est normal qu'il rentre chez toi par contre. Oui, après c'est logique. Hein. Bon, écoute, si vous avez des conseils à donner, ah putain, il y a JB d'Angoulême qui a un conseil. Il manquait plus que ça, tiens. Il va dire attends donc qu'il dorme et tu vas là. Arrête. Bon, allô JB. Oh là là. Ouais, allô. Ouais, allô. Rassure-moi, il y a Nadia derrière, ta femme qui te dit ce que tu veux dire ou pas? Non, là je travaille. Non, là je pense là. C'est pas vrai, tu travailles? Ben si. Tu fais quoi? Vous croyez quoi vous? Ah mon copain. Je pense une table. Tu quoi? Je pense une table pour la Rovernire. Ah tu penses? Je croyais que tu pensais à une table. Je dis oh putain on l'a perdu. Il réfléchit à une table. Ouais c'est ça ouais. Non. Alors Jean-Marie en fait si j'ai bien compris en fait ton voisin il a tes clés c'est ça? Ouais c'est ça ouais. Ouais d'accord. Et oui. Et en fait la police en fait elle sert à quoi en fait? La police elle a rien voulu faire. Mais c'est normal, c'est parce que tu es dans un centre Jean-Marie. Je sais pas, ah ouais, il est dans un centre. Bah je pense centre. Ah, oui, c'est ça. La calotte de tes morts. Ouais, mais un truc médicalisé, hein, dis la vérité. C'est un centre de truc d'hôpital ou pas en fait? Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Et pourquoi t'en parles pas avec tes éduques qui te suivent ou des trucs comme ça en fait? Parce qu'en fait, c'est le gardien. Parce qu'en fait, en fait, il te menace en fait, c'est ça en fait. Ah, tu crois que c'est un oui, c'est sûr. Il menace de me tuer. Il veut te tuer? Oui. Eh ben, mais si t'en parles à personne, personne peut être au courant. Ah mon copain. Délire de persécution. Hein? Copain. Ou au pire, moi j'ai une... Ouais, allô? Allô? Ouais, allô? Y'a de la merde ou quoi? Non. Bah voilà, je sais pas moi. Je réponds à côté, ça va pas ça. Ouais, je te disais comme ça, au pire tu prends un sac, tu mets des pierres dedans, quand ton voisin il arrive, tu lui mets un bon coup dans un chicot. Non, ça va pas ou quoi? T'es fou quoi. Tu sens les techniques? Non, fais pas ça. Bah, non, c'est pas ça. Non, mais voilà, je sais pas, moi, essaye d'en parler à tes éduques qui te suivent, tu vois. Ouais. Parce que en fait, comme t'es dans un truc, handicapé, tu vois, c'est pas... Je rigole pas, t'as vu. Mais en fait, ils sont là quand même pour te protéger à la base. Tu vois? Qu'est-ce que je veux dire? Non mais je crois que t'as pas raison. Je pense que la personne qui s'introduit dans sa chambre est un éducateur ou un gardien et c'est quelqu'un qui gère. Non, c'est mon voisin. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, mais t'es sûr de toi que c'est ton voisin que tu l'as pas pris pour ton calotte? Non, mais de toute façon il m'aime pas. Ah, il t'aime pas, oui, mais personne ne s'aime, hein, tu sais, dans la vie. Hein. Personne ne s'aime, c'est-à-dire
c'est comme moi, regarde, moi j'ai des copains et je les aime pas non plus. Hein. Mais t'as raison. Et mes voisins, moi je comprends pas, ils ont pas mes clés, ils ont pas à rentrer non plus chez moi. Hein. Et je sais pas, et t'as pas changé ta serrure ou quoi? Bah j'aimerais bien changer, oui. Ouais, mais tu peux pas, parce qu'en fait c'est pas toi qui a géré la serrure. Je suis locataire, je suis pas propriétaire. Voilà, oui, c'est ça. Eh ben, mais même si t'es locataire, tu sais que t'as le droit de changer ta serrure. Mais t'es dans... Attends, la calotte de tes morts. Non, attends. Ouais, copain. Copain, attends, copain. Dis-moi, vous êtes combien dans cette espèce d'immeuble? Ben, on est 30. Vous êtes 30. Bon, bah. D'accord, et vous, en fait, c'est quoi? C'est des chambres ou c'est des grands apparts? C'est des appartements, c'est des F1, c'est des F2. D'accord, et vous êtes tous du centre, en fait, là-dedans? Non, pas tous, moi je le suis. Et les autres, c'est des quoi? Bah, c'est des gens normaux. Du gens normaux. Mais alors, t'as le droit de changer ta serrure, hein. Voilà. Ouais. C'est comme moi, regarde, moi je suis que locataire. Par contre, quand tu changes ta serrure, tu mets l'ancienne de côté et quand tu la remets. Quand tu t'en vas et tu la remets, c'est tout. Voilà, et ben voilà une bonne solution. Et ben voilà Jean-Marie, reste plus que ça à faire. JB se propose de venir d'Angoulême-Macon pour la remplacer et voilà. Je sais pas, douter, moi je viens, tu me donnes que 1000 €. C'est bon, ça vaut le coup. Ok. Ben voilà. Non mais par contre tu peux en parler avec ta tutelle. Un exemple, si t'es sous tutelle ou tutelle, je sais pas. D'accord. Voilà. Parle-en, c'est ce qu'on te dit depuis le début. Écoutez, moi j'ai appelé sur Énergie. Voilà, tu dis la vérité. Non, n'oublie pas tout ça. Dis simplement dis simplement ce qui se passe, JM. Voilà. D'accord. Voilà un écho qui rebondit dans sa tête. Mais il en entend déjà, je pense. Ouais, je pense. Et encule-la quand elle dort. Non, JB, au revoir, merci JB. Voilà. Bon, Jean-Marie, tiens-nous au courant, d'accord? Ouais, je vous tiens au courant. Salut Jean-Marie. Bon, j'espère que tu vas nous tenir au courant d'ailleurs. Et puis on va se faire les appels bienveillants maintenant. Alors hier c'était la journée de la parité salariale homme-femme. Et ben déjà un avis à donner Amina sur la parité salariale? Tout à fait. Je trouve ça bien. Je suis pour. Merci Amina. Ah c'était Jean-Michel Padavid. Où est passé la syndicaliste? Oui, c'est ça. Moi j'aime pas quand Amina elle est comme ça. Ouais, moi je comptais te lancer là-dessus, je me suis dit bon bah tranquille, l'émission au moins 3 heures, on est tranquille, ça va partir tout seul là. Non, je suis zen là, la flemme de me battre là, les causes comme ça, c'est bon. Bon, parce que justement, c'est bien que t'en parles, il y a un domaine où les femmes sont quand même vachement avantagées par rapport aux mecs. Le ménage. Et là, non. Mais genre... Et là, j'ai envie de dire où est justement cette égalité, l'égalité des sexes, etc. Bonne question. Bah parce que il y a quand même par exemple par rapport aux hommes. Oui. La femme peut quand même avoir un orgasme quasiment jusqu'à 1 minute alors que le mec ça y est, c'est fini. Oui, et puis elle souffre le martyre parce qu'elle a ses règles tous les mois. Mais bon, oui, d'accord. Non, mais attends, on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est pas. C'est la nature aussi, les orgasmes. Mais c'est pas parce que l'homme. C'est pas parce que c'est un privilège, oui, exactement. On dirait que c'est l'homme qui a mis les règles en place. C'est ça, que l'homme doit rien foutre et que la femme fait tout. Pour les orgasmes, c'est pareil. Eh ben non, bah c'est pas juste. Voilà, c'est comme ça. C'est scandaleux. Moi, je suis d'accord. Bon, Toff, du coup, tu vas appeler des gens, tu vas leur demander si combien de temps dure l'orgasme de leur femme. Bah oui, allons-y. Bon, allez, c'est parti. Grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Toff, c'est toph@energie.com. Allez-y, c'est parti, on y va et on appelle. On y va. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir combien de temps duraient les orgasmes de votre femme, monsieur. Putain de merde. Bah, pourquoi vous dites ça, monsieur? C'est quel fils de pute? Putain, pourquoi tu me rappelles, fils de pute? Bah, pour avoir une réponse, monsieur. Nique ta mère. Oh non, dites pas ça, monsieur, non, ça se fait pas. Fils de pute, pourquoi tu me rappelles, fils de pute? Bah, pour avoir une réponse, monsieur. C'est ça? T'es revenu de vacances? Oui, c'est ça, monsieur, j'étais parti en vacances avec maman. Ouais. Nique ta mère, toi, nique ta mère. Non, monsieur, allez, répondez à ma question. Va niquer ta mère, me casse pas les couilles avec tes questions de fils de pute, là. Va niquer ta mère, toi. Tu veux quoi? Bah, avoir la réponse à ma question, monsieur, enfin, c'est logique. Mais je te baisse, toi, ta question, va, fils de pute. Non, monsieur, non, dites pas des choses comme ça, c'est vraiment très méchant.
Oh, tu te fous de mal. Mais je me permettrai pas, monsieur, enfin, dites pas des choses comme ça. Moi, je suis gentil avec vous. La dernière fois, tu m'as appelé fils de pute. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, je m'en bats les couilles de ta gentillesse. Va niquer ta mère, toi et ta gentillesse. Va niquer ta grand-mère. Va déterrer ta grand-mère. Viole-la, ta grand-mère, fils de pute. Ouais. Non, monsieur, non, pas de ça entre nous, monsieur. Non, pas ma grand-mère, ça se fait pas. Non, en plus, elle vient de devenir arrière-grand-mère. Ton grand-père, alors, va le violer, va le déterrer, va le violer, fils de pute. Va. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles, là? Mais la putain de ta grand-mère, mais qu'est-ce que tu me casses les couilles, toi, sérieux? Mais je vous casse pas les couilles, monsieur, arrêtez de dire ça me vexe. Pourquoi tu m'appelles toujours avec... Tu me poses des questions bizarres, des questions d'enfants, des questions de fils de pute. Mais c'est parce que des questions de consanguins. C'est parce que je vous aime bien, monsieur, c'est pour ça. Parce que vous êtes quelqu'un de sympa et donc j'aime bien vous rappeler. Va niquer ta mère, j'ai pas de sympathie pour toi, moi. Va niquer ta mère. Non, mais moi je vous aime bien, monsieur. Ferme ta gueule. Ne casse pas les couilles, vas-y. Putain. Oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Tu m'as saoulé. Oh non. Tu m'as saoulé. Non. Non, monsieur. Combien de temps tu m'as pas appelé? Ça fait combien de temps tu m'as pas appelé? C'est quoi ton prénom déjà? Toff, monsieur, je m'appelle Toff. Ouais, voilà, Toff. Oui. Ah, ça y est, tu m'as... Vas-y, regarde. Je raccroche, me casse pas les couilles. Je suis pas d'humeur aujourd'hui, me casse pas les couilles. Bah oui, mais vous avez pas répondu à la question, monsieur, moi je vais être obligé de rappeler. Je m'en bats les couilles, Rappelle ta grand-mère, je t'ai dit, fils de pute. Rappelle-la, ta grand-mère. Rappelle ta mère. Ta mère, elle a besoin de toi, peut-être, je sais pas. Va l'aider, va la voir, je sais pas. Va fais quelque chose de ta vie, va. Putain de ta grand-mère, la pute, va. Mais pourquoi toute cette violence, monsieur? Alors qu'il suffirait de répondre à la question, on gagnerait du temps, on se souhaiterait une bonne soirée, on se ferait des poutous. Je t'aime pas. Non, dites pas ça. Je sais qu'en faute de vous m'adorez. Ah, il a raccroché. Ouais, donc il a pas l'air... Il est adorable. Moi, je pense pas qu'il t'aime, même au fond. Hein. Oui, c'est dommage. On va le rappeler quand même. Hein. Allez, c'est parti. On l'avait déjà eu, mais tu savais que c'était lui ou non, je savais pas, c'est une surprise. Ah putain, il a pas changé. Hein. Bon, on le rappelle. Il avait déjà dit... Il était vénère. Bah, comme là, quoi. Allez, dites-le que vous m'aimez bien. Oh, tu veux quoi, toi? Pourquoi tu me rappelles? Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi, toi? Bah, je voulais qu'on se fasse des poutous et qu'on se souhaite une bonne nuit. Je vais jeter nique ta mère, toi. Va te faire enculer. La putain de ta grand-mère, la pute, va te les fils de putain, va. Non, monsieur, non, ça c'est très violent ce que vous dites, alors que moi, je venais pour vous donner un peu d'amour et de tendresse. Je t'ai dit, j'ai besoin de ton amour, moi. Je t'ai dit, j'ai besoin de ta tendresse. Je t'ai dit, j'ai besoin de toi. Je t'ai dit, j'ai besoin de tes questions. Je t'ai demandé quelque chose, moi. Non, mais je le sens au son et au ton de votre voix, monsieur. Vous avez envie de ça. Ouais, espèce de petit pédé, va. Non, ça se dit pas pédé, monsieur, c'est homophobe. Nique ta mère, petit pédé, fils de pute. Ça te va? Bah non, moi ça me va pas du tout, monsieur. Moi je voulais qu'on soit amis, qu'on ait de la tendresse l'un vers l'autre. Putain, fils de pute, t'es en train de... la putain de ta grande... À chaque fois que j'entends ta voix de fils de pute, ça me fait trembler. J'ai envie de te violer la bouche, va, fils de pute. J'ai envie de te violer la bouche. Ah oui, donc vous voyez, donc il se passe un truc entre nous, hein, puisque vous avez envie de sexualité avec moi. Mais toi, je vais te faire du sale. Le jour, sur la tête vers toi, le jour où on se voit, je vais te faire du sale, tu vas voir. Et tu vas voir, fils de pute, à me casser les couilles. L'autre fois, tu me donnes un rendez-vous gare Saint-Lazare. T'étais où, enfant de pute? T'étais là? T'es pas venu, fils de pute? J'ai dû oublier. Je t'aurais violé, fils de pute. Je t'aurais violé. Comme ça, dans la gare. Mais je t'aurais violé, toi. Enfant de putain, va. Oh non, vous auriez pas fait ça. On aurait bu un petit verre, on se serait regardé dans les yeux. Ouais, je suis ta pute. Ta pute, c'est ça. Non, mais on aurait échangé de la tendresse. On prend un petit verre, on se regarde dans les yeux, on se caresse la main. Je suis ta pute, moi. Fils d'un putain de ta grand-mère. Oh. Oui. Vas-y, regarde. Vas-y, je vais être poli avec toi, Toff. Regarde, je vais être poli avec toi. Écoute ce que je vais te dire. Mais je vous écoute.
Va niquer ta grand-mère, déterre-la, viole-la. Non. Va niquer ton arrière-grand-mère aussi, déterre-le, viole-le. Mais... Bah oui. Va niquer ton chien, va niquer ta sœur, va niquer ta mère, va niquer ton père. Ça te va? Bah non, ça me va pas. Ça me va pas vulgaire. Ça me va pas du tout. Pas vulgaire. Ah non, c'est vrai que c'était très classe. Oui. Franchement, j'ai trouvé. Non, franchement là, c'était parfait. On n'aurait pas pu dire mieux. Tu veux quoi? Toi, tu veux qu'on se la mette en fait. Je sais pas, tu veux qu'on se la mette? Vous voulez qu'on mette quoi, monsieur? Toi et moi, tu veux qu'on s'encule en fait, c'est ça? Tu veux qu'on s'encule, toi et moi? Ah bah non, pas spécialement, mais après, si ça peut vous faire plaisir, moi je. Pourquoi tu viens me casser les couilles? Mais je vous cassais pas les couilles, monsieur. Moi, je vous appelais, je vous ai posé une question, vous auriez répondu, on aurait déjà raccroché, on se serait souhaité une bonne nuit, on se serait fait des poutous. Tu comprends pas, mais à chaque fois, faut traiter ta mère et ta grand-mère pour que tu laisses les gens tranquilles pendant 3 mois. Mais tu veux quoi, toi, en fait? Sérieux, tu veux quoi? Sérieux, mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Pour avoir une réponse à ma question, monsieur, c'est logique. T'as pas d'autres gens à appeler? Je t'ai dit, va demander à ta mère. Bah non, moi j'aime bien vous appeler, monsieur. Parce que ta mère la pute, ta mère la tapisseuse. Va l'appeler, me casse pas les couilles. Mais oui, mais enfin, j'aurais pas votre réponse, même si je l'appelle, monsieur. Je sais pas, il y a un type, là, il m'appelle Toff, il me casse les couilles. Il me casse les couilles au téléphone. Je raccroche, T'as entendu? Oui, j'ai entendu, oui. Voilà, t'as vu? Va niquer ta mère. Pourquoi tu me rappelles? Bah parce que vous aviez pas répondu à la question, donc du coup, moi, j'étais obligé de vous rappeler. Ah, et ben voilà, très bien. Ah bah il a nouveau raccroché, donc heureusement il a dit qu'il était pas vulgaire. Nous voilà rassurés. Nous voilà rassurés. On le rappelle? Évidemment. Allez. Quel bonheur. Ah, le retour de notre ami qu'on avait surnommé fils de pute. Et vous comprenez pourquoi maintenant? Oui. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir madame, j'étais en communication avec votre mari. En fait, je voulais savoir combien de temps ils durent vos orgasmes. Allô? Pardon? Ta mère, elle va mettre combien de temps quand tu l'as mis, ce connard? Oh, mais enfin, madame, dites pas des choses comme ça. Mais enfin, ça se dit pas des choses comme ça, madame. Elle est moins sympa que monsieur, hein. Oui. Oh non, elle pas moins, oui, moi aussi, ouais. Bon, on rappelle quand même, avec un peu de bol, on va tomber sur monsieur, hein. Alors, j'espère. Ah bah oui. Bah attends. Allez, on rappelle. Oui. Tu veux quoi? Bah rien, non, c'est parce que j'étais tombé sur votre femme, mais ça a coupé trop vite, elle a pas eu le temps de répondre. Vas-y, tu veux quoi? Bah, juste la réponse à ma question, vas-y, monsieur. Regarde, non, vas-y, regarde, on va faire court. Oui. On va faire court, vas-y, on va faire court. Oui. C'est quoi ton numéro? Alors c'est 01 40 71 50 00. Ouais. Ah ouais? Bah oui. T'es sûr que c'est ton numéro, ça? Bah oui, je suis sûr, monsieur. Mais un mec comme toi, ça n'a pas de couilles. Ça juste de la... Ça juste des... Tu pètes juste ta gueule derrière le téléphone. Mais pas du tout, monsieur. Non, c'est bien sûr. Mais bien sûr, vous me rappelez, je décroche. Je rappelle tout de suite. Je rappelle tout de suite, là, on va voir. D'accord, à tout de suite, monsieur. Répète-le-moi, 01 40 01 40 71 50 00. Ouais, vas-y, je rappelle tout de suite. D'accord, à tout de suite, monsieur. Arrêtez d'appeler, laissez la ligne libre. Oui, laissez la ligne libre. Ah, bon alors attends une seconde. Attends. Bon, tu me dis quand il y a quelque chose, hein. Vas-y, là ça sonne. Ah. C'est le bon numéro, quoi? Ouais, vas-y. Vas-y. Allô? Oui, allô? Allô, vous êtes là? Ouais, je suis là. Bah oui, bah moi aussi je suis là. Pourquoi ça sonne pas? Comment ça, pourquoi ça sonne pas? Y a pas de tonalité quand on appelle sur ton numéro. Mais c'est parce que j'ai décroché tout de suite. À la première sonnerie. Comment j'ai envie de te tuer, fils de pute. Oh non, monsieur, alors que moi j'étais plein d'amour pour vous. Je vous donne mon vrai numéro, je suis prêt à vous donner votre adresse pour que vous veniez prendre un petit café à la maison. Écoute, regarde. Tu de la putain, fils de pute. Écoute ce que je vais te dire. Oui, je vous écoute. Écoute, regarde, t'as vu? C'est la dernière fois que tu m'appelles. Ah bah là c'est vous qui m'appelez en plus, monsieur, ouais, c'est pas moi. Je m'en bats les couilles. Ah d'accord.
C'est la dernière fois que toi et moi on s'est au téléphone. Ah, bah non. Si, c'est la dernière fois, je te le dis. C'est la dernière fois. Et là, je te parle sérieusement. C'est la dernière fois. Bah non, on va se rappeler quand même. Si tu oses me rappeler. Oui. Si tu oses me rappeler. Oui. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde que je vais monter à Paris. Oui. Et je vais monter juste pour toi. D'accord. Eh ben, je vous rappelle demain alors. Ose me rappeler. Ose juste me rappeler. Ose le faire. Ose le faire. Eh ben, on fait comme ça, monsieur. Tu vas voir. Il n'y a pas de on fait comme ça. Moi, je t'ai dit, ose le faire et tu vas voir. Je te jure, la putain de ta grand-mère, la pute, espèce de sale putain de fils de pute. J'ai l'impression que tu kiffes qu'on traite ta mère. Je kiffe. Mais putain, il y a un mec qui me traite comme je te fais, comme je suis en train de t'insulter. Mais tout de suite, je lui baisse sa mère, je baisse sa mère sur place. Alors écoute, fils de pute, prends tes couilles. Oui. Viens, on se voit. Prends tes couilles et viens, on se voit. Bah, vous voulez pas que je vous rappelle demain d'abord? Et comme ça, vous aurez... Viens, on se voit, viens, on se voit, viens. Bah, si vous voulez, moi, vous passez quand vous voulez à la maison, hein, monsieur? Je m'en bats les couilles de ta maison. Ah. Bah oui, mais vous voulez qu'on fasse... Je m'en bats les couilles, je vais te faire tapiner, fils de pute. Toi, je vais te faire tapiner, fils de pute. D'accord. Bon. Bah on se rappelle demain alors. Tu veux quoi? Ah bah rien, là, je vous souhaitais une bonne soirée, et puis comme ça on se rappelle demain. Et je vous poserai une autre question. Vas-y, tu vas me poser quelle question? Tu veux quoi? Ah, demain, je ne sais pas encore, monsieur, demain est un autre jour. Vas-y, ose me rappeler. Écoute, ose me rappeler. Je te jure que quand je vais monter à Paris, ce sera juste pour toi. D'accord, et ben on fait comme ça, monsieur. Ouais, on fait comme ça. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Tu m'embrasses pas, moi, je t'embrasse pas, moi, fils de pute. Il n'y a pas d'on s'embrasse, il n'y a pas d'on se fait des on se fait des câlins, on se regarde un petit poutou. Un petit poutou quand même. Mais va niquer ta mère, toi et tes poutous, enfant de pute, va faire des poutous à ta chienne de mère, d'accord? Eh ben je vais y aller, monsieur, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Nique ta mère, fils de pute. D'accord, moi aussi je vous embrasse. Voilà. C'est une retrouvaille, hein, on l'avait plus l'année dernière, celui-là on est tombé dessus par hasard. Merci à celui qui nous a renvoyé le numéro de téléphone, franchement c'est du lourd. Bon, dès lundi on en fera d'autres. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, vous pouvez les envoyer sur le mail de Toff, c'est toph@energie.com. Voilà, tout simplement. Et dès lundi 23h, on sera de retour depuis le ski, mais bon, globalement, ça change pas grand-chose, l'émission restera plus ou moins pareille. T'as peur de passer pour un con? Parce que t'écoutes pas l'émission. Ou t'as fait des podcasts. Ne nous remercie pas. Écoute, ça suffira. Michael sur Énergie. En attendant, c'est parti pour le Polo Show. Polo. Michel Alaria. Christophe et Amina au standard. Toutes les nuits, la Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show, bien entendu, vous le savez. Toute la semaine, on est là à partir de 1h, 1h04, 1h10. Et donc, n'oubliez pas, appelez 01 40 71 5000. Est-ce que Michel est là? Ouais, évidemment. D'ailleurs, je tiens à saluer tous mes tweetos. Hein. Venez me rejoindre sur mon compte. Hein. Il y en a de plus en plus nombreux. On s'en branle de tes tweetos, Michel. Toi, t'es ta personne. Arrête de mentir. Il y a plein de monde. Bon, Christophe est en train de dormir. Il se balade. Il a une espèce de pull un peu couleur merguez, mais merguez un peu violet, violacé. C'est pas mal d'ailleurs. C'est dommage qu'il ne lui va pas. Amina est au standard. N'hésitez pas à l'appeler. 01 40 71 5000. On commence avec l'aigle blanc. Je branche dans la gueule à boulanger masqué. Oh là là. L'aigle blanc. L'aigle blanc. Va falloir que tu trouves d'autres phrases à dire parce que c'est un peu saoulant. Tous les jours tu te branles sur lui. Pas moi, dégage. Marie, qu'est-ce que tu veux? L'aigle blanc, t'as un problème avec les boulangers tranquilles. Marie, on s'en fout. Marie, viens, Marie, arrête de on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux? Bisous, Polo. Bisous, Marie, reviens quand tu veux. Tu sais que t'es ici chez toi. Stéphane, on t'écoute. 01 40 71 5000. Ouais, salut Polo. Ouais. Pour commencer, une petite dédicace à tous mes collègues Perrier et une autre dédicace à tous les chauves quand ils ont pourri aussi. Ouais, mais en fait, c'est une... Ouais, fallait faire ça hier, Stéphane. Ah, bah oui, mais... Ouais, c'est trop tard, dégage. Fafa, on t'écoute, 01 40 71 5000. Salut. Bah, ça va, on fait aller, qu'est-ce que tu veux, Fafa? Une petite dédicace à tous les routiers de la night, et puis aussi, pour finir l'infotrafic de tout à l'heure, le poids lourd a été relevé, c'est bon. Mais il n'y a pas eu de blessé.
Non, mais bon, c'est un bel accident quand même. Bah, quand c'est à 44e qui se couche, ça fait du dégât. Hein. Oh là, mais comment ils l'ont relevé avec quoi? Quand c'est comme ça, ils font venir ce qu'on appelle des espèces de grues PPN. Là. Ouais. Et ils ont pas le choix. Bah, quand tu vois le poids, enfin tout dépend du poids que t'as dedans, mais les 3/4 du temps, c'est avec ce genre de grue. Putain, quelle galère. Bon, bah merci pour l'info trafic. Fafa, reviens quand tu veux. De rien, mon petit Polo. Allez, bisous. Super Kiki. Super Kiki. Hey, mon Kiki dans votre nez. Comment vas-tu, mon petit Polo? Ça va très bien, Super Kiki, dis-moi tout. Dis-moi, je vais réagir par rapport au Polo Show d'hier, là. Ouais. C'est quoi ta Nina, là? C'était une grosse cochonne, celle-là, non? Ma Nina? Bah, il y a une femme hier, 42 ans, là, Nina, elle a dit, ouais, Polo, Nadia. tu peux venir. Nadia, pas Nina. Nadia. Nadia. Bah oui, en fait, c'est une ancienne bah... actrice porno, Super Kiki. Ah bah c'est pour ça, rien qu'à sa voix, dis donc, ouais, ça donne envie, hein, mais bon, après, ça te donne envie réel, quoi. Ouais, pas moi, mais d'accord, Super Kiki, bah appelle-la, je sais pas, peut-être qu'elle va être intéressée, elle va te masser, elle est très dans le zen, le tantrisme et tout ça, elle. Ah, j'ai besoin de relaxation, ça Eh tombe bah bien. appelle-la, Super Kiki, on va te mettre en relation avec elle. Allez. Merci beaucoup, Polo, je dédicace aux chauffeurs de CTC et puis à tous ceux qui vont me reconnaître. Bonne soirée à tout le monde. Merci à toi, 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Tony, on y va? Ouais, salut Polo, ouais. Tu m'as raccroché à la gueule hier, hein, c'est pas gentil, hein. Quand? Hier. Et alors? Hier, je t'ai appelé, j'ai voulu chanter. Première fois que j'appppelle, tu me raccroches au nez. Bah, je fais ce que je veux, Tony, en fait. Ouais, je sais, Polo, voilà. je sais. Mais je t'aime quand même, tu sais. Là, tu parles, tu vois, t'as droit de quand je veux. Julien. Bonsoir, Polo. Je t'écoute. Ambassadeur. Ouais. Comment vas-tu? Ouais. Je souhaite un bon week-end au routier de la night. Ouais. Un bon week-end à toi, au Polo Show. Ouais. Dédicace à toi et écoutez la web radio tout le week-end. Merci. La web radio du Polo Show. À écouter sur l'application Énergie que vous pouvez télécharger gratuitement. Merci Julien. Reviens quand tu veux. Gaz, on y va. Quelques lignes de Jean Sicardi, s'il te plaît. Ce républicain acharné anticlérical défendait les intérêts des producteurs du cru et avait créé des coopératives agricoles. Son épouse, Madeleine, fréquentait office et vêpres et octroyait chaque année l'enveloppe au dernier du culte. Il sait même pas ce qu'il raconte. Merci Stargaze. Malik. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais dire à monsieur, celui qui a insulté Roman, là. Ouais. Là, il se fait sodomiser. Oh, Malik, ça va pas ou quoi? T'as pas l'âge pour dire des trucs comme ça. Quentin, il est ouf, lui. Salut, Polo. Ouais. Ça va? Très bien. Bon, impeccable. Vas-y, presse-toi, là, on n'a pas que ça à foutre. Je voulais te souhaiter un bon week-end. Je pars 3 semaines en vacances. Eh bah, bonnes vacances. Salut. Merci à toi, reviens quand tu veux. N'oublie pas d'écouter l'émission et Mickaël sur Énergie et le Polo Show sur l'appli. Kev. Ouais, salut Polo, ça va, qui? Ouais, là, je suis en train d'encourager mon collègue, il est en train de frotter sa semi, là. D'accord. Bon, bah super, merci Kev. Bon reviens week-end. quand tu veux. Bon week-end à toi, Alexis. Ouais, salut Polo. Ouais. Dédicace à la routier de la night, à Fifi, à Giovanni, à Vincent. Message est passé, Romuald. De devoir mettre fin à cette communication. Au revoir. Ah bah merci d'avoir mis fin à cette communication. Tu t'es fait niquer par le répondeur. Bidjam, on t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Rara, Polo. Rara, Bidjam. Bah, déjà, Bidjam. Laisse-moi parler. Concours de Rara à la fin. Rara, laisse-moi parler, s'il te plaît. Vas-y. L'autre qui bande mou, là, il a qu'à ouvrir un livre de Jean Sicardi, là, il tire des lignes. Là, il va bander dur. Hein? Parce que Nadia fait que nous parler de détente, sophrologie, mais Jean Sicardi, ça détend et ça fait bander dur. Je suis pas sûr, ça. Anthony, on t'écoute. Abidjan, tu te mets les gars, bien. Ouais, dédicace à tous les routiers de la night, à Fafa, à Charlie, le routier, la douce routière. Merci, Corentin. Rora, mon ambassadeur. Rora, qu'est-ce que tu veux, Corentin? Je fais une grosse dédicace à une femme que j'aime bien, ça s'appelle Eva. Ok, c'est tout? Ouais, puis une grosse dédicace à toi, mon Polo. Merci à toi, bon courage. Fifi, Roro, on t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Ouais, dis-moi, j'ai un souci, moi, je voudrais savoir, parce que j'ai deux potes à moi, de bonnes connaissances, et je savais pas, et ils sont routiers, ils sont gays, je savais pas. Et franchement, moi, je suis choqué, il s'appelle Vincent, et il valait rien. Eh bah, c'est pas grave, c'est homophobe de dire ce que je te dis, laissez tranquille, yo-yo. Jean-Baptiste Poquelin, né à l'âge de 15 ans, partit à Paris pour étudier la Mésopotamie. La Mésopotamie, sur le chemin... C'est nul, les gars, Jonathan. Ouais, salut Polo, ça va? Tu m'as bien niqué la gueule hier, mais t'inquiète pas, je t'ai rien niqué du tout, mec. Et juste un autre truc, l'aigle blanc, va te faire reculer, espèce de bâtard. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que... Ah merde, je vais raccrocher la gueule, c'était ton destin. Florian.
Ouais, dédicace à Dawake, mes Fredo. Message, c'est Super Kiki. Ouais, mon Polo, un bon week-end à tous les polocistes et puis à toi, ma poule. Merci, Nadia. Ouais, alors, détendez-vous, la 105D de tour de poitrine, un gros fessier. Détendez-vous et pour tous les routeurs de la night, bon courage. Merci Nadia pour eux et je pense qu'ils bandent là. Malik. Allô. Dégage, Romuald, c'est pas pour toi là. Romuald. Ouais, les frigos, on les encule bien comme il faut. D'accord, bah bon, bonne bourre. Vincent, on y va. Rora, Super Kiki, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Kevin, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Salut Polo, dédicace à toi. Question Super Kiki. Merci, Fafa, on y va. Oh Nadia, tu nous mets une demi-molle. Christophe. Ouais, j'appelle pour dire genre les gamins là, comme Malik qui appelle et qui T'as quel âge toi? Ouais, allez où ça? Moi j'ai 16 ans moi. Ouais, allez dégage, t'as un gamin aussi, Stéphane. Rora, merci Corentin, on y va. Ouais mon ambassadeur, Rora. Rora, Anthony. Oui. Troland, Bijam. Stargaze, Jean Sicardi s'il te plaît. Sans héritier, les Bertrand entrevoyaient la ruine du labeur de plusieurs générations. Les jeunes du pays n'échappaient pas au miroir aux alouettes. Ta gueule, toi. Ils ne voulaient plus s'échiner sur des terres de peu de rapports. Ainsi se termine le polo show. Je vous souhaite un excellent week-end. On revient lundi, si tout va bien. Et voilà le polo show qui reviendra effectivement lundi depuis le ski. Ça va être bon ça. Enfin j'espère en tout cas. Bon, passez un bon week-end. Nous, on a fait l'émission à Nantes. Donc on a fait l'Energy Music Tour à Nantes. Là c'était un best-of pour ceux qui viennent d'arriver. Peut-être pas capté, je sais pas. En tout cas, on sera demain, on prend la route direction le Puy-Saint-Vincent. Je sais pas si vous regardez sur la carte de France. Nantes, Puy-Saint-Vincent, c'est de l'autre côté. Donc, non, c'est à côté. Ouais, il y a 9 heures de route, quoi. 9 heures, 9 heures. C'est rien. Oui, voilà. Au calme. Si vraiment on a le time, on passera par Saint-Priest, mais c'est pas sûr. Non, mais t'as pas le choix, t'es obligé de passer à Saint-Priest. Mais oui, on va y aller, c'est sûr. Et n'oublie pas qu'on aille à Istanbul Kebab. Oui, on verra. Notamment. Ça dépend à quelle heure. C'est The Place to Be là-bas. Ouais, ça dépend surtout à quelle heure Amina va se lever. Mais c'est vrai. À chaque fois, c'est toi qui me portes la chkoumoune. Après, tu vas pleurer. Oui, elle est en retard, elle nous fout dans la merde. Bah oui, mais à chaque fois, tu mets la pression. Non, mais il n'y a pas de retard. Moi, quand je me lève, je me barre. Donc, à partir de là. Dans tous les cas, ça ne sert à rien de passer à l'aube, enfin de partir à l'aube. Chacun vient quand il veut, il n'y a pas de souci. Je profiterai. Voilà, on va faire ça. Voilà. Il a dit je profiterai. On ferait les frais de ça. Exactement, ça doit venir de là, effectivement. Ça lui manque. Ça doit être ça. Bon, allez, on va. Donc, vous, c'est un beau week-end. Pour ceux qui veulent venir faire quelques petites descentes, si vous êtes en congé ou si vous avez un petit peu de temps avec nous à Puy-Saint-Vincent dans les Alpes du Sud, vous êtes évidemment les bienvenus. On sera là donc dès, on va dire, dimanche matin, comme ça on est à la cool. Et puis, tout au long de la semaine, on fera l'émission depuis le Puy-Saint-Vincent également. Et puis voilà, on va bien se marrer, en tout cas, j'espère. Et puis, on fera des vidéos même pour dire où on bouffe, tout ça, si jamais vous voulez venir nous rincer, genre, tu vois. Ouais, si vous voulez simplement venir avec nous, ce sera déjà pas mal, effectivement, puisque là, je rappelle que c'est. Je vais économiser. Non, mais c'est dingue, ça. Quelle crevarde, c'est là alors. C'est incroyable. Moi, je veux qu'on partage des choses avec les auditeurs. C'est ça. On va déjà partager avec Sébastien et Mickaël, les deux auditeurs qui ont gagné leur séjour avec nous. Donc, on va les rencontrer demain. Et puis voilà, photos, vidéos, tout ça, sur Facebook, Twitter, Instagram. On fera des live vidéos, bien entendu, également. Voilà. Bon, dans un instant, Extravagance jusqu'à Amina. Très tard dans la nuit. Évidemment, comme chaque vendredi d'ailleurs. Allez, rencard lundi à partir de 23h. Bon week-end, Amina. Enfin, en même temps, je dis bon week-end, on va passer ensemble. Là, on passe 1000 jours ensemble, même. 9 jours non-stop ensemble, ça va être la folie. Oh putain, J-9 avant la paix. Et avant le retour de Branchouille. Non, de Plantouille. Elle me manque déjà. Ah oui, c'est vrai, j'imagine. Oui. Plantouille, la plante d'Amina qui va rester seule. Enfin, elle aura la paix également pendant 9 jours. Ça va être génial. Pour elle, évidemment. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live, de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup. Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie.